puisque toute la chassidoute, qu'elle soit sur le Niski, celle du Rabbi Lubavitch ou celle de tous ceux qui nous ont précédés, le Tzemar Tzedek, le Zaderer, tous les tzadikim, on arrive au moins point de départ. Pourquoi la Torah nous a été donnée Kotev Maran Ben Ishrabi, Derashot Ben Ishraï? Pour être heureux. C'est-à-dire le but de la Torah, c'est d'être heureux. C'est fou, hein? Rabbi Nachman, tu veux danser? Rabbi Nachman a jeûné toute sa vie. Dans Chaim Moharan, il ramène là-bas qu'il jeûnait 17 jours par mois. 17 jours d'affilée par mois, Rabbeinu jeûnait. Au point où le sang sortait de ses yeux, de ses oreilles, patati et patata. Donc on ne peut pas dire qu'il a besoin de faire un régime, dans son cas à lui. Et pourquoi est-ce qu'il jeûnait? Les mortifications, comme le disaient les crétins. Parce qu'il fallait se rendre spirituel, c'est-à-dire tuer le corps, comme la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot l'enseigne. Amar Rabbi Shimon ben Gamiel, Kol imechaya yashavti ben chachamim velo matzati laguf tov ela shtika. Faire taire le corps, donner peu au corps, qu'il apprenne à se la fermer, ce corps qui veut le monde matériel, pour développer l'âme qui contrôlera le corps et non pas son contraire. C'est pour cela qu'on doit travailler ce qu'on appelle Ta'avat Mamon, Ta'avot Mishgal et Ta'avot Ochel. Ce sont 3 points sur lesquels le Yetzer Hara danse avec nous. L'envie de courir après l'argent, les femmes et la nourriture. Ce sont les 3 points du Yetzer Hara principaux dans la Chassidoute. Rabbi Nachman a atteint un niveau très important. Selon ses dires, qui vivra verra, ce qui va énerver beaucoup de personnes, il dit qu'il a rattrapé le niveau d'Adam Rishon avant la faute. Marnienne. Il dit qu'il est le plus grand de tous les tzadikim. Il doit être tunisien, à mon avis. Il n'y a qu'un tunisien qui peut dire ça. Mais non. Il est de Breslev. Et il écrit là-bas à la fin de son livre quelque chose de nifla, que je conseille vraiment à tout le monde de lire. Enfin, moi, j'ai étudié toutes les tendances, donc je me permets de les ramener. Baruch Hashem, j'ai eu ce mérite d'être quelqu'un qui a ouvert mon esprit à se dire que peut-être que tout le monde a raison. Donc, je suis parti voir. Et non pas un esprit obtus ou fermé, que le mien, mon Rav a plus raison que les autres. Je trouve ça complètement stupide. Et donc, quand j'ai fini le Chaim Moharan, je me suis posé comme pas mal de questions, parce que c'est quand même vachement orgueilleux de dire je suis le plus grand de tous les tzadikim. Plus que Moshe, plus que Rabbi Shimon, le Harizal. Et Rabbeinu, il dit je suis le tzadik Emet. À la fin, il dit pourquoi? Je lui dis des matins comme ça, vous saurez de quoi je parle. Je ne suis pas venu me faire un cours sur Rabbi Nachman, on parle de la joie. La joie, c'est Rabbi Nachman. Résultat, il dit et si j'écris tout cela, c'est pour vous dire que vous pouvez me dépasser moi-même. Il n'y a pas besoin d'être le fils de Yochebed et de Amram. Il n'y a pas besoin d'être Moshe Rabbeinu, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde peut me dépasser. Ce que moi j'ai réussi à faire, si vous le voulez, vous pouvez me dépasser. Personne n'est limité dans son potentiel. Chacun de vous pouvez devenir demain les futures grandes figurines du peuple d'Israël. Ça dépend simplement de vous, si vous le voulez. C'est pour ça qu'il écrit dans son livre. Les âmes messer, ils se vendent pas, il le dit. Alors quel rapport entre le Shur et Rabbi Nachman dans ce système? C'est que Rabbeinu nous écrit noir sur blanc à la fin de son livre de Chaim Moharan qu'il regrette, écoutez bien, un truc de fou, je regrette toutes les mortifications, les jeûnes, je regrette de m'être fait du mal. Je regrette d'avoir jeûné autant d'années. Je regrette. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai fait tout ça pour comprendre la Torah à un degré que personne ne pouvait atteindre. D'accord? Mais il y avait un raccourci que j'ignorais. Et quand je suis arrivé, ce qu'on appelle dans la Kabbale, Beolam Ak, Adam Kadmon, qui est au-dessus de ce qu'on appelle le Kotso du Yud, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans la mode qui dépasse le lame de la Tzilut, selon ses explications. À lui qui vivra verra, celui qui n'est pas content d'avoir sur sa tombe lui dit de quoi tu parles. En tout cas, lui, il écrit ça et il dit j'atteins le niveau d'Adam Rishon dans l'idéologie d'Adam Rishon dans sa création. C'est-à-dire bien avant la création d'Adam Rishon, les Shamigati. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Chazak ou Baruch, une boulette tunisienne, Ishe Berach Abotenu, et passe ton chemin. À quoi, moi, ça me sert en 2023 de lire ton livre? Bon, bah, t'es une super bombe, gros kibagoa dans les spirituels, Chazak ou Baruch. Rabbeinu, il écrit comme ça, d'avoir une flash. Je rappelle, je ne suis pas Breslev, qu'on se comprenne bien. Je ne fais pas partie du mouvement Breslev, et je ne travaille pas pour eux. Aval, j'apprends de nos maîtres. Et Rabbi Nachman, il dit, je vais te dire pourquoi je regrette. C'est pas stable, j'écris je regrette tous ces jeunes, dans Chaim Moharan. Il dit, je regrette parce que quand je suis arrivé maintenant en face de Dieu, j'ai compris qu'il y avait un raccourci qui s'appelle la joie de vivre et tu n'as pas besoin de jeûner. Tout simplement. J'ai compris que d'être heureux sur terre, ça t'évitait tous les problèmes de la vie. C'est d'avoir un aura vaillant d'écouter une chose pareille. C'est pour ça que
Il s'est mis à chanter une chanson que tout le monde connaît, Rabbi Nachman. Vous connaissez sa chanson sur la joie? Mitzvah Gedona. Vous connaissez? C'est latin, c'est du canard, mais c'est en Breslev. C'est là? Mitzvah Gdola, Liyot Besimchat Tamid. Lama Takotel. D'avoir casé. Pourquoi t'écris ça? Les élèves des Mitnagdim, de la descendance du Gaon de Vilna, sont venus voir le Rabbi Nachman. Et ils lui ont dit, Mamekorot, quand tu dis quelque chose, comme c'est marqué dans la 11e Braïta de Maseret Avot, 6e chapitre, Omer Beshem Amro, Mevi Gioula Laolam. Quand tu dis quelque chose, amène tes références, ce ne sont pas des choses de tes poches. La Torah, quand tu parles de Talmidei Chachamim, je veux dire je pense, donc je suis. C'est bon pour Descartes, c'est pas bon pour nous. Omer Beshem Amro, d'où tu sors ça? Alors il lui a dit, c'est marqué nulle part dans la Torah. Et Rabbi Nachman a répondu, ça ne peut pas être marqué dans la Torah, parce que c'est toute la Torah. C'est-à-dire, ce qui lève la Torah, c'est la joie de vivre. C'est pour ça que Rabbeinu a écrit quelque chose que je partage tellement avec lui. Il dit que c'est un chilul Hashem de posséder des photos de tzadikim chez soi à la maison qu'on des tronches de Tcha B'Av. C'est un chilul Hashem. C'est vrai, des fois tu vois le Rav, il est comme ça, la Joconde. Il dit, chaval de posséder ce jeu. Si tu possèdes des photos de tzadikim, à l'époque il est peigné quand même, il faut que ce soit souriant. Parce que le plus grand chilul Hashem qu'on puisse vivre, quel est le plus grand chilul Hashem, dit Rabbi Nachman? Je finis avec ça par rapport à lui. Rabbi Nachman, il dit, le plus grand chilul Hashem, c'est de voir des gens sans Torah souriants et des gens dans la Torah non souriants. Ça, c'est le plus grand chilul Hashem. Si tu as la Torah dans les mains et que tu n'es pas heureux de vivre, tu n'es pas le Joker dans Batman, voilà, la journée, c'est que tu as un problème avec ta Torah, elle n'a pas pénétré ton univers et que ta Torah, c'est un chilul Hashem. Ad kedekar. C'est pour moi le téléphone. Je sais pas, vous me faites comme ça, le téléphone. C'est quelqu'un, il est bien? Salut. Ad kedekar qu'on raconte comme ça, l'histoire d'un des élèves de Rabbi Nachman de Breslev, dont le nom m'a échappé, et qui, à l'âge de 99 ans, décide, pour une fois dans sa vie, et en plus d'Yetzer Hara, les moyens de fauter, de descendre dans un pub de l'époque. Vous avez remarqué que les synagogues, pour y aller, on monte toujours des marches, et les pubs, et les boîtes de nuit, on descend toujours des marches. C'est-à-dire que c'est très significatif au niveau symbolique. Quand tu dois aller quelque part, synagogue, toujours tu montes. Les boîtes de nuit, pour ceux qui se prennent pour des sardines, qui vont en boîte, toujours tu descends. Et lui, il a dit, je voudrais descendre voir un petit peu c'est quoi le monde rôle, parce que je suis né dans la Torah. Et Kitsur Vilaïnian, quand il revient, à 99 ans, sa femme, elle ouvre la porte, elle voit un homme qui pleure. Elle voit son mari qui pleure. Il pleure, il est triste. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu pour être dans un tel état? Et ce tzaddik a répondu à sa femme, dont le nom m'échappe maintenant, c'est pas important, c'est juste à retenir. Et ce tzaddik lui a dit, mon problème, c'est que je dois faire teshuva aujourd'hui. Elle lui dit, teshuva, mais tu es né dans la Torah. Tu es né avec un shtraimel, tu es né avec une gemara dans les mains. Pourquoi est-ce que tu demandes à faire teshuva? Écoutez bien la réponse de ce tzaddik, de la descendance de Rabbi Nachman. Un des élèves de Rabbi Nachman. Il a dit, parce que je viens d'une boîte de nuit de l'époque, donc on appelle la pub, et j'ai vu des gens rigoler, ils tapaient les bières contre les bières, et ils rigolaient, et ils dansaient. Quelle joie de vivre. Moi, j'ai jamais dansé quand j'ai compris un Tosfot. J'ai jamais dansé quand j'ai compris une halakha profonde. J'ai jamais dansé parce que j'ai fini le Zohar. Et je viens de me rendre compte, à cause des forces du mal d'à côté, pour la première fois, me dit que j'ai enfin mourir dans la teshuva. Je prends sur moi la mitzvah d'être tout le temps heureux à partir d'aujourd'hui. Et il s'est mis à danser avec sa femme. À 99 ans, Kacha Katouv, Besifro Shel, Talmidei de Rabbi Nachman. Kach Mova. Ça veut dire que cet homme-là s'est rendu compte qu'il allait monter au ciel à 99 ans avec une avéra dans les mains. Pourquoi? Parce que c'est le potentiel, comme explique le Ben Ishraï, de la joie que je mets dans la mitzvah qui définit la mitzvah. Je m'explique. Vous avez 2 minutes? Non, c'est pas exprès, c'est mon truc à moi, ça j'adore, ça fait 30 ans que je lis. Dans Drashot Ben Ishraï sur Shir HaShirim, là-bas il écrit et il dit, n'attends aucun salaire pour les mitzvot que tu fais sur terre, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ça contredit ma Masechet Kedushin, Mamashlo. Il est marqué dans ce monde, il n'y a pas de salaire, dans l'autre, il y a un salaire. D'accord? Oui, mais lui, il se base sur Rabbi Tarfon, qui dit qu'il est kar no tzarta. Tu as été créé pour ça. C'est un bras et un autre bras, c'est pour mettre les tefilines. Si tu le fais pas, oh, il va voler. Mais si tu le fais, tu avec ton devoir. Alors, comment on peut répondre? Dit le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, il dit, attention, Beyom Adin, le jour où tu partiras de ce monde, ne viens pas commencer à dire à Dieu, j'étais Shomer Shabbat, je mettais mes tefilines, chez Moshe Rabbah, Rabbi Nutam, Rashi avant, je mangeais kasher, glad kasher, je parlais de personne, j'aimais mon peuple.
j'ai vécu sur ma terre, j'ai concrétisé la Ouma israélite. Il dit, heureusement que tu l'as fait. Misvat assez, misvat lotasek, qu'il est karnotzarta. On a juré, nase benishma. Alors Rabbeinu, il dit comme ça, Rabbi Nachman, le Ben Ishra, il dit, Atchouva Pshuta, comme ça il écrit de sa propre main. À d'autres chameaux, il était entre Israël et la Babylonie. Il retourne en Babylonie quand il a écrit son Pérouche, Nifla. Et il dit comme ça, le Vadaï qu'on a un salaire pour les mitzvot qu'on a fait, mais le salaire qu'on a, c'est pas pour la mitzvah. C'est pour la joie qu'on a mis à la faire qu'on prend le salaire. Ça veut dire que, là vous êtes venu à un cours de Torah. D'accord? Il y a deux façons de venir à un cours. Tu viens, je sais combien de temps le cours là. Moi je me rappelle quand j'étais pas religieux, à n'importe quelle heure, on va en boîte. Saturday Night Fever. On attendait le cinéma, le Rex, pour ceux qui connaissent Paris, le Rex. Et que comme ça, les marrons, on attendait 2 heures, parce que le film venait de commencer, on a arrêté un quart d'heure, ah non, on rentre pas. On veut pas rater le début. Et on attendait dehors comme des oaves, 2 heures, à pas se plaindre une seule fois, en train de parler. C'était enfin notre tour, ils ont nettoyé un peu le cinéma, on payait en plus content, pour rentrer voir un film dont on n'a absolument rien à faire plus tard. On payait pour ça. Vous avez déjà vu, vous, des gens qui attendent dehors en train de payer pour rentrer voir un bar Torah. La reine Kotev, le Ben Ishra, il nous dit, le salaire dans le monde d'en haut ira selon la mesure de l'intensité de joie que tu as mis dans ton judaïsme. Si tout est rasra, sont bonnes les boulettes tunisiennes, hein, la brioute, étouffe-toi avec. En Sachar. Le mec met ses tefilines tous les matins parce qu'il faut les mettre. Pourquoi? Il ne veut pas avoir Dieu sur le dos. Torquede shelo lishma balishma. Mais de l'autre côté, il ne met pas dans la joie. Akadosh Baruch Hu dit le Ben Ishra qui a Beddin dans le ciel, Tidou Lachem. Il dit quand quelqu'un vient étudier, par exemple, nous on a un collège de 30 abrichim à Jérusalem, à Ashdod, 54 à Jérusalem. Dans le Takanon, pour entrer à Vrer chez nous, il a l'obligation de rentrer avec le sourire au collège, sinon il est renvoyé. Chez moi, je suis très dur dans ce domaine. Ce matin, il y en a qui est rentré un peu tchabéab. Je lui ai dit, tes soucis, tu les mets dehors. On a créé un gemar, si tu as des problèmes d'argent. On a créé un gemar au nom de mon épouse, que Dieu repose son âme. Gemar Shoshana, tu vas prendre l'argent, tu règles ta facture. Mais si tu viens étudier la Torah, j'ai besoin d'être un exemple. Sourire. Quelqu'un. Ils ont un peu peur. Je suis très macpide sur ça. Je préfère que tu étudies moins dans la joie que beaucoup plus de façon technique pour avoir un diplôme. Ça ne m'intéresse pas. On n'est pas là pour former des Talmidei Chachamim. On est là pour former la moutade que j'ai s'appelle Etzraim, une Torah de vie. Ta Torah, il faut la vivre. C'est pas le tout de la savoir. Il y a le Etzadaat et le Etzraim. Est-ce que tu es content d'être juif? Est-ce que tu es content de pratiquer Shabbat? Est-ce que tu es content de porter un kissouille? Est-ce que tu es content de mettre des tefilines? Est-ce que tu sens ce que ça veut dire? À partir du moment où je suis capable d'insérer de la joie, c'est que je donne vie à ma mitzvah. Et je voudrais vous répondre très rapidement quelque chose de profond que les gens ne savent peut-être pas. J'en sais rien. Je partage avec vous ce soir. Il y a marqué que le jour de Rosh Hashanah, Yom Hadin, le jour terrible, qui vivra, qui ne vivra pas, tout le monde connaît. Qui a peur le jour de Rosh Hashanah plus que nous-mêmes? Réponse, les anges. Les anges à Rosh Hashanah ont plus peur que les hommes de se présenter devant Dieu. Mais un ange n'a pas de prière chofshit. Un ange, c'est rien. Otshot kalam. Ange, en hébreu, si je mets face à un miroir, c'est kalam, qui veut dire kloum, rien. Pourquoi est-ce que les anges auraient peur? Le Ben Ishra, il te dit pourquoi. Il te dit parce qu'on ne parle pas de Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel. On ne parle pas des anges de Dieu qui ont peur. On parle des anges qui ont été créés par les actions de l'homme. Quand vous faites une bonne action, vous créez un ange. Par exemple, ce matin, vous avez mis des tefilines. Vous avez créé un ange. D'accord? Maintenant, cet ange que vous avez créé, sur son front, il y a marqué Banque Apoalim. Il a les boules, il y a les tefilines dessus, il a votre tronche, il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ouais. Et ici, il y a marqué Banque Apoalim, n'oublie pas le rendez-vous à 10h. L'ange, quand il arrive à Rosh Hashanah, il a honte. Pourquoi? Dieu lui dit, c'est quoi Banque Apoalim, 10h30, rendez-vous avec le banquier, c'est quoi ça? Pourquoi tu as ça sur le front? Il dit, parce que l'autre, qui m'a créé en bas, quand il avait les tefilines, il était en train d'écrire un message à sa femme. Oui, j'ai rendez-vous à 10h30 avec le banquier. Ça s'inscrit sur le front. Les anges, ils ont honte. Des fois, il vient comment? L'ange, il vient à moitié, Kujat, comme ça, il n'a pas de jambes. Lama, dit le Ben Ishraï, parce qu'il n'a pas mis de joie dans les tsaradim qu'il a fait pour aller à la synagogue. Donc l'ange, quand il va se créer des tefilines, il a la moitié du corps, il a honte de se présenter devant Hachem.
Qu'est-ce qui va donner vie à nos mitzvot? L'intensité de joie que je mets dans ce que je vais faire va créer mon ange dans ma mitzvah avec le sourire, ou pire encore, dit le Ben Ishraï, Beyom adim mityatzvim malachim shinivru al yedei maaseh yedei adam. Par mes actions, c'est créé un ange, comme ça dit Ben Ishraï. Et comment ils arrivent devant Dieu? Voilà, bonjour. Qui tu es, toi? Moi, je suis l'ange du Shabbat, parce que... Vous avez le Shabbat? Oui, je suis l'Echadodi, l'Ikrat Kala. Et vous le dites, c'est Tchabéav. Comment il vient? Tchabéav. Le kissouille de la femme, comment il vient? C'est moi. Rasral Remmer. La reine, depuis 30 ans que je fais des séminaires à travers le monde, j'ai souvent cette question, Rav, tu veux faire par quoi je commence? Je dis d'abord joie de vivre. Commence d'abord par être heureux d'être ce que tu es aujourd'hui. Yehoudi. Kodam kol tatri. Sur cette joie, tu peux construire tout le reste. C'est pour ça qu'il est impératif, quand on veut, Bezrat Hashem, éduquer une maison, comme j'ai enseigné ce matin, les 9 points du Chinour, qui sont la base de l'éducation, d'être ce qu'on appelle Dougma Ishit. Comment voulez-vous que vos enfants... Je vais raconter une anecdote. J'ai fait des cours l'an dernier pour les jeunes. J'ai essayé de faire Zoro est arrivé, tu sais, je vais me donner aussi pour les jeunes et tout. J'ai pas pu tenir plus de 6 rondes. 6 rendez-vous, après j'ai arrêté, j'ai plus de force. Mais c'est pas quelque chose de magnifique. Les jeunes avaient maximum 15 ans. Et il y en a un qui lève la main comme ça, ils m'ont demandé un cours sur la Emouna. Alors j'ai fait un cours sur la Emouna pour les jeunes. Et il y en a un qui me dit mais Rav Tutu, moi je vais vous poser une question. Ouais, mon père, vous le connaissez, il est père religieux. Hein. Ouais. Et il me parle toujours fort, la Emouna. Il dit à ma mère, comment on va faire pour la fin du mois? Je dis, t'as raison. La réflexion de l'enfant était très forte. Mon père me dit toujours, faut voir la Emouna, et j'entends dire à ma mère dans la cuisine, comment on va faire pour la fin du mois? Alors moi je suis passé dans le couloir, je dis, la Emouna. Mais c'est pas une blague, je vous raconte, j'invente pas. Hein. C'est ce qui m'a été dit au Beth Midrash, à City. L'enfant me dit, mais comment les parents peuvent m'inculquer de la Emouna, ils n'en ont pas eux-mêmes? Puisqu'ils disent comment on va faire, ils nous prennent pour des idiots ou quoi? La reine, quand vous avez un père, vous avez une femme, un homme, peu importe, qui représente la Torah, comment on peut faire? Au lieu de parler, de convaincre, on n'est pas des sectes. C'est quand tu vois quelqu'un qui vit la Torah, la femme est épanouie, l'homme est heureux. Tu les vois heureux, harmonieux, soignés, ils font du sport, ils profitent de la vie, mais ils ont Dieu avec eux partout où ils vont. À Kol Kedat Moshe Israël. T'as pas besoin de leur dire la Torah elle est bien, ils vont vouloir être toi. Mais quand tu as des mondes dans la pratique de la Torah qui ont des tronches de tchabéaf toute la journée, qui se prennent la tête, qui sortent, qui sont tristes, qui n'arrêtent pas de soupirer, et t'as l'autre qui revient. Oh là là, quel film de James Bond, t'as vu le dernier, quel effet spécial, et l'autre revient comme ça. Rabotai. Abraham Avinu, tzaddik, il avait une tante, non pas sa tante, la mère de sa mère, mais une tante avec 4 portes. Pour ne pas que les pauvres ils fassent le tour, on a envie de dire qu'est-ce que j'en ai à treuf. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la tante d'Abraham Avinu, de Dor Alien. La reine Bezrat Hashem Barach, pour répondre à la question, le Ben Ishraï dit, sache que tout le salaire qui vous attend, tous autant que vous êtes hommes, femmes, enfants dans ce monde, va dépendre uniquement de la joie. Et pour vous donner un exemple, j'aimerais vous dire que les tikkunim de la Teshuvah que nous avons sont basés sur le fait que quand, par exemple, en tant que femme ici présente, vous vous êtes fait belle pour aller dans des endroits interdits, le Créateur du monde attendra de vous que vous donniez le même service dans les endroits permis. Et c'est pareil pour nous les hommes, quand on allait à la piscine, à la patinoire, quand on allait en vacances à Jean-Lépin, 2 minutes d'arrêt. Quand on allait dans des endroits qui n'étaient pas forcément les meilleurs endroits pour nous, en tant que juifs, Akadosh Baruch Hu, il va voir si tu es prêt à donner le même enthousiasme pour faire des choses qui ne laisseront aucun souvenir positif dans le positif. Et le Ben Ishraï dit, Zetchouva Amitit. Le jour où tu seras capable de donner le même enthousiasme, quand tu dis je pars à Dubaï, que quand je vais à la Beth Knesset, tu auras fait vraiment tchouva. Ce qui fait que Rabbi Nachman, l'ayant compris, nous dit Mitzvah gdola liyot besimcha tamid. Lama tamid, parce que toute la valeur de nos mitzvot et de notre Torah va dépendre d'une énergie positive. Ça s'appelle
la joie de vivre ce que je vis. Imaginez, mesdames et messieurs, que votre conjoint, vous êtes marié avec, et il te dit je t'aime. Il s'en va. Vous imaginez un petit peu la rasera? Ou alors pire encore, merci d'être vivante, je ne peux pas vivre sans toi. Salut, à ce soir. Tu as vu les fleurs de Shabbat que je t'ai amenées? Oui, elles m'ont coûté 12 shekels. Oui, tiens, c'est pour toi, chérie. Non, comme ça, tu ne plaindras pas que je t'ai pas amené des fleurs, elles sont là, voilà. Comment vous les recevez, ces fleurs? C'est l'intention qui compte. Et là, il y a l'intention. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Hein? Il y a un mec dans le Shalom Bayit, il dit à sa femme, voilà, je t'ai offert une bague. Il y a 10 ans. Hein? C'est pour ne pas qu'elle lui dise, un jour, tu m'as jamais offert de cadeau. L'intention, la bague, elle est belle. Mais l'intention, elle était en train de lui dire, c'est pour que tu te la fermes. La reine, l'intention, c'est la simcha. Imaginez, Bezrat Hashem, que vous rencontrez votre enfant, et que votre enfant, il te dit, bonjour maman, bonjour papa. Et il va dans sa chambre. Vous allez derrière, il y a un problème avec moi. Je t'ai fait quelque chose. La mataloba est là. Et pourquoi tu viens pas me voir? Viens me serrer dans les bras. Viens me dire que tu m'aimes. Nachon? C'est votre enfant. Vous avez envie de ça, Nachon? C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Je vous ai donné Torah mitzvot que pour une chose, vous rapprochez de moi et que vous m'aimiez à travers ces mitzvot. Mais la reine, avant d'apprendre le tochen des mitzvot, il est impératif de comprendre l'importance des mitzvot. Parce que si je n'ai pas compris combien la Torah est importante dans nos vies, j'ai aucune raison de l'aimer. Parce que la Torah, elle est dictaturale. Franchement, tu fais pas, tu crèves, tu meurs, la bouche ouverte, les pieds en éventail. Et le pire de l'histoire, c'est pas parce que tu as mis les tefilines que tu vas signer un contrat l'après-midi. Donc, si tu n'as pas d'enthousiasme de comprendre l'importance des mitzvot, tu n'imiteras jamais de joie. Parce qu'il n'y a pas spécialement de quoi être heureux quand tu as la belle-mère à table de Shabbat qui te fait des remontrances en plein repas de Shabbat alors que tu es en train de kiffer ton lecha d'Odi l'ikrat kala. C'est très compliqué. La deuxième explication qu'on va aborder est une explication encore plus profonde, si ça vous intéresse. Et là, pour ça, il va falloir revenir dans l'originalité de la création du monde. Vous êtes prêts? On y va. Bereshit, bara Elokim, et Hashemayim va'aretz, va'aretz hayta tohu va'boru v'choshech al pnei tehom, ve'ruach Elokim melachefet ma'al pnei hamayim. Vous inquiétez pas, on ne va pas tout faire. Et voilà qu'ils sont au Gan Eden. Ils sont au Gan Eden. Vous imaginez, c'est quoi le Gan Eden? C'est une espèce de joint colombien qui n'en finit pas comme ça. Ah, on est bien là. C'est un truc de ouf. J'ai parlé de joint, t'es heureux, donc. Et depuis tout à l'heure, tu fais la tronche, j'ai parlé de joint, tu es heureux. Il a dit comme ça, et Hasbar Minnan Shemishmor. Le Gan Eden, on ne peut pas comprendre chez Neymar, aucun œil ne peut comprendre la valeur du Gan Eden. C'est un endroit où tu es comment? Comme ça, ta journée, t'es heureux. T'es heureux. Le Gan Eden, t'es heureux. Et la Torah nous raconte que Adam Arishon et Ève, quand ils ont été placés au milieu du Gan Eden, Dieu leur a dit, Achol tochal mikol etz asadeh, tu mangeras de tous les fruits, ve'etz adaat tovara lo tochal. Mais tu ne consommeras pas du etz adaat. Ça, tu n'as pas le droit de toucher. Jusque-là, ça va. Seulement, il y a un problème. C'est que Adam et Ève ont goûté de tous les fruits. Il y a un fruit qui manquait. Tant que mon manque n'est pas rempli, je ne peux pas être heureux. Je répète cette phrase parce qu'elle est très importante pour nous. Adam et Ève étaient au Gan Eden. Ils peuvent manger de tous les arbres. Vous êtes d'accord jusque-là? À col. Dieu leur dit, regardez, juste celui-là, don't touch. C'est pas compliqué. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont goûté. Ils ont goûté. Ils ont regoûté. Le problème, c'est qu'il y a un arbre, ils n'en connaissaient pas le goût. Il était beau à voir. De là, on apprend une chose. On ne peut être réellement heureux dans ce monde que quand j'ai comblé le manque qui était pour moi un manque. Ça veut dire que moi, maintenant, j'ai un manque, j'ai créé un fossé. Je vais estimer et faire l'erreur d'Adam et de Ève, pensant que le bonheur peut se remplir une fois que j'ai eu ce que je voulais. L'histoire a prouvé par A plus B qu'une fois que tu as eu ce que tu voulais, tu n'es pas pour autant plus heureux. C'est comme tous ces gens qui veulent absolument marier avec cette femme, une fois qu'ils se sont débarrassés. J'ai un copain, il a économisé 20 ans de sa vie, il s'appelle Dan, à Paris. 20 ans pour acheter une BMW. Je me rappellerai toute ma vie de cette réaction qu'il a eue à Belleville. 20e arrondissement de Paris. 20 ans, le mec, il met de l'argent de côté pour acheter une BMW. Bassoff, il achète sa BMW. Alors moi, je suis content parce qu'il vient me voir à la boutique comme ça à l'époque. Il me dit, t'as vu, je me suis acheté ma BMW.
Je lui dis, alors t'es content? Ah, je suis comme un ouf. Vous connaissez cette phrase? Je suis comme un ouf. Une semaine plus tard, il vient me prendre en voiture. Alors t'es toujours aussi heureux? Il me dit, ça va, c'est une BMW. Je dis, je comprends pas, t'as économisé 20 ans pour me dire après une semaine que ça va, c'est rien? T'es pas heureux? Tchouva, rien dans ce monde que tu croyais être. Le manque de ta vie ne te rendra heureux si tu l'as. Absolument pas. Et c'est exactement l'erreur de la faute originelle. Selon nos Mekoubalim, comme ça ils expliquent, que Adam et Ève ont commis une erreur fatale. Je vous demande vraiment de vous concentrer et d'écouter. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, c'est rarement enseigné. Quand ils se sont projetés à consommer de l'arbre interdit par Dieu, ils ont créé ce qu'on appelle le néant du désir. Ça veut dire une fois que tu as consommé de la connaissance du bien et du mal, tu vas être constamment à la poursuite du diamant vert. Tu vas toute ta vie être en train de courir après un bonheur. Donc en d'autres termes, ils ont rencontré en mangeant cet arbre la malédiction. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas capable de comprendre que le vide dans lequel tu vis, dans ta vie, fait partie de la complétude nécessaire à ton accomplissement, tu ne trouveras jamais le repos de ton âme. En d'autres termes, je vous fais ça en philosophie, c'est plus rapide. Les goïms, ils disent une chose, ou plutôt les gens mécréants d'esprit diront, le verre est à moitié vide, s'il est à moitié plein. Le chacham, qu'est-ce qu'il dit? Chacham, comme on écrit chacham en hébreu, het, chaf, mem, hetzikos malé, vous le savez. C'est celui qui voit le verre à moitié plein. Celui qui veut réussir sa vie, c'est celui qui voit le verre qui est toujours plein. Il n'est pas à moitié plein. Parce que quand un verre est trop plein, on ne peut pas le boire. On va tout renverser. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, faites attention. Écoutez bien, les mots, ils sont puissants. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Tout est à vous. Mais ça, il ne faut pas le manger. Il a créé ce qu'on appelle le besoin, le vide. Qu'est-ce qu'ont compris Adam et Ève? Que tant qu'il y avait un vide, tant qu'il y avait une question dans leur vie qui n'avait pas été complétée, ils étaient dans le malheur. Ça a provoqué 2 malédictions. La première, c'est qu'ils étaient au Gan Eden, et qu'on retrouvera ça dans la Megillat Esther. Comme le dit la Megillat Esther, Aman avait tout. Seulement, En Shovilo. Tout ce qu'il avait ne servait à rien parce que Mordechai ne se prosternait pas devant lui. Alors, toutes les valeurs du bonheur qu'il avait n'avaient plus aucune valeur. C'est ce qu'on appelle avoir raté sa vie, toute sa vie durant. Au lieu de contempler ton Gan Eden, d'être heureux dans ce que Dieu t'a donné, la concentration de Ève était basée sur le fait de « Ouais, mais cet arbre-là, c'est quoi son goût? Qu'est-ce qui se passerait si j'en mangerais ?» Le problème, c'est ce qu'explique la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Ben Zoma, qui dit « Ezeu, Ashir, à sa mère Bechelko ». Le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas été capables de se satisfaire de tous les arbres du Gan Eden parce qu'il en manquait un. Alors que le vide que Dieu nous avait donné, on aurait pu le consommer uniquement avec le temps. Si le Hetzadat, comme quelqu'un un jour m'a dit, mais Dieu il a mis un obstacle devant un aveugle, il ne fallait pas laisser l'arbre dans ce cas-là. Mais si, parce que cet arbre, il fallait le consommer, mais pas maintenant, dès que tu étais rentré dans le Shabbat. C'est dans le Shabbat que tu aurais dû le consommer. Ils l'ont consommé hors du temps, parce qu'ils se sont provoqués leur propre bonheur, pensant que Dieu n'avait pas sa part. Et ça, c'est un clin d'œil du ciel. Vous savez ce que ça veut dire, chers amis? Que tu peux t'octroyer des moments dans la vie où tu crois que tu vas être heureux, mais comme dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim, il n'existera pas de moment où la bonne nouvelle ne sera pas suivie d'une mauvaise nouvelle, et la mauvaise nouvelle d'une bonne nouvelle. La vie, c'est des escaliers. Parce qu'il ne peut pas exister de bonheur dans ce monde si tu n'as pas de Dieu avec toi. C'est impossible. Tu vas t'octroyer des moments avec ton appareil photo, tu vas photographier des moments de « Oui, là j'étais en Thaïlande, là j'étais à Jean, là j'étais ceci ou cela. » Aval, est-ce que toi t'es heureux? Réponse très simple. Là, ce que vous allez entendre, ça secoue un peu sur le domaine psychologique. Si tu as besoin de t'octroyer des scènes, des événements pour être heureux, c'est que tu ne l'es pas du tout. Et que rien ne te rendra heureux. C'est ce qui se passe pour les mariages. Ton fils se marie. Mazal Tov. Makara, il n'y a que des disputes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas heureux. C'est tout. Genre, j'arrive comme ça faire une choupa. La Kala, une folle furieuse. Elle était en robe blanche, elle faisait peur. Folle furieuse. En train de pleurer, j'annule le mariage. Pourquoi? Si je vous le dis, vous allez me dire c'est un cas isolé. Non, non. C'est un exemple. Parce que les fleurs, c'est parce qu'elle a commandé.
Biber Kekel. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tes fleurs? Tu te maries. Le khatan, la salle, les gens, la dépense. La seule chose que tu vois, c'est parce que madame n'a pas exactement la couleur de fleurs. Je lui dis à la Kala, vous ne serez jamais heureuse. Et si j'étais votre khatan, je réfléchirais 2 fois avant de vous épouser. Ah, ça l'a calmé direct. Elle m'a dit, vous êtes dur, tout. Je lui ai dit, franchement, tu mérites une grande leçon. Parce que si tout ce que tu vis n'est pas capable de te rendre heureux, tu recommets la faute, et j'ai expliqué la faute d'Adam en Ève. Il y avait juste un arbre. Et pour ça, tu vas tout gâcher. Tout gâcher. Des fois, même dans les couples, tu fais une surprise à ton mari, tu fais une surprise à ta femme. On va se concentrer sur le manque. Regardez-le autour de vous, tellement les gens vont mal aujourd'hui. Vous êtes invité à un mariage. Les questions des gens. Dis-moi, des problèmes financiers, qu'est-ce qu'il y a? Elle n'avait pas cette robe à la bar mitzvah de son fils? T'as que ça à faire dans la vie de savoir si elle a mis sa robe, inspecteur gadget. Ou pire encore, ce que j'entends dans les mariages. Combien ils ont payé la mana? Ils se sont fait avoir. Mais attends, on t'a demandé de venir faire 5 étoiles ou quoi? Mais sa mère khatan, des Kala. T'es venu donner de l'argent au khatan et à la Kala. T'es pas venu faire une enquête. Non, les gens sont dans la critique. T'as vu comment il m'a reçu? Tu as vu comment il m'a répondu? Tu as vu comment il m'a regardé? Tu as vu comment? Vous savez qui vit dans cette race-là? Les gens qui sont constamment à la recherche de leur bonheur. Ils vont mal. Ils vont très mal. Parce que je peux vous affirmer une chose. Quand on va bien avec soi-même, quand on est heureux de vivre, on ne voit que les qualités chez les autres. Quand on voit le mal chez les autres, c'est parce qu'on est le mal soi-même. C'est marqué dans la Gemara, c'est pas moi. Kol aposel, bemumo posel. Tout celui qui voit le mal chez les autres, c'est parce qu'il vit chez lui. Regardez le Rabbi Lubavitch. Zecher Tzadik Vekadosh Ibrahim, Dor Alel. T'es tellement grand le Rabbi qu'il aurait été dit d'être tunisien. Franchement. Il voit un mec qui vient lui donner une Bible du christianisme. Qu'est-ce qu'il fait? Ni il le jette, ni il lui crache dessus, ni rien du tout. Il prend la Bible et la jette par terre, parce qu'elle n'a rien à faire dans ses mains, et il lui dit, je prierai pour vous, vous êtes malade. Et Zekdoucha. Baba Salé, tu viens le voir. Mon Rav Rabbi Moshe Deri. Tu venais le voir et te regarder, il se levait devant toi. Et c'est Tzadik, Shalom, Bemaï Shalazor. Et c'est Tzadik de quoi? Je ne veux même pas qui pour. Et c'est Tzadik. Il voyait un juif. Il me disait, tu es heureux de ce que tu vis? Je dis, ah, super, ouais. Ah bon? Alors pourquoi tu n'as pas le sourire? Je dis, bah, parce que là, je ne suis pas spécialement heureux, quoi. Je veux dire, faut que je m'occasionne le droit d'être heureux. Mais la reine, il m'a expliqué une chose que je vous transmets aujourd'hui. Dû à la faute originelle, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, nous avons été renvoyés du Gan Eden. Et vous savez pourquoi on a été renvoyés du Gan Eden? Pour être dans un monde d'aveugles. Et vous savez qu'un aveugle, lui, il a des raisons de ne pas être heureux. Parce qu'il ne voit rien. Un aveugle, il est dans un étui où il ne sait pas où il pose ses pieds. Vous savez sur quoi vivent les aveugles essentiellement? Sur la Emouna. Leur foi en eux-mêmes, d'arriver à demain. Mais la reine, le corps en hébreu, comment on appelle la peau? Comment on l'écrit? Aïn Vavresh. Comment on dit un aveugle? Bravo pour l'Ulpan. Aïn Vavresh. Pourtant, c'est que la peau nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. On est dans un monde d'aveugles. Donc automatiquement, on tâtonne. Et si on tâtonne, c'est qu'on ne sait pas où on va demain. Donc on est malheureux parce qu'on a peur de demain. Ce qui fait que si je n'ai pas Dieu devant moi, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, je ne peux pas y arriver. Et ça, c'est le challenge. C'est-à-dire, si vous me posez la question, chers amis, pourquoi le monde a été créé, la réponse elle est très puissante. Beaucoup plus puissante que l'esprit pourrait le comprendre. Le monde a été créé pour savoir si vous êtes capable, dans le manque, d'être quand même heureux, qui vient réparer la faute originelle. Je répète cette phrase parce que je ne voudrais pas qu'elle soit entendue à la va-vite. Parce que c'est tout le tikkun de ce monde. C'est-à-dire de quoi vous devriez vous inquiéter avant de mourir à 120 ans de ce monde, c'est de calculer le nombre d'heures que vous avez eu le sourire dans le monde. C'est de ça dont vous devriez vous inquiéter. C'est pour ça que la Torah punit formellement toute personne qui fait du mal à l'autre. Tout celui qui fait perdre le sourire à l'autre perd son monde futur. Amalbin peno chavero barabin. Quoi? Mais qui crève la bouche ouverte, t'as vu comment il répond? Là, je vais le dire. Baba, fais attention, ne fais jamais de mal à qui que ce soit. Ne fais jamais perdre le sourire à une personne. Parce que si tu lui fais perdre son sourire à l'autre, tu perds ton monde futur. Parce que le but de ce monde, c'est de récupérer le monde futur, comme explique le Gaon de Vilna. Pour ceux qui regardent mes cours, j'avais raconté une histoire avec le Gaon de Vilna. Il sortait rarement chez le Rabbi Aloum et Vilna. Le Gaon de Vilna, un jour comme ça, il sort au chouk. Et il voit un taxi.
Tiens, une personne avec une charrette qui emmène de la marchandise à droite et à gauche. Il dit, Kod Arav, j'ai mis de vous rencontrer. Il lui embrasse la main, le pied, colle. Il dit, Makara. Il dit, est-ce que, avec toute la vie pourrie que j'ai, Yeshli Chelek Laolam Haba. Et le gars, Nebina, le regarde droit dans les yeux et lui dit, En Lecha Chelek Laolam Haba. Il dit, c'est pour les boules. Il lui dit, j'étais sur le point de crever, il m'avait achevé là, tu vois. Il lui a dit, tu poses des questions, je te réponds. Toi, t'as pas de monde futur. Il lui dit, Lama. Il lui a dit, parce que si t'es pas heureux sur terre, automatiquement, tu n'auras pas de soleil plus tard. T'as rien compris au but de ce monde. Il lui a dit, comment tu veux que je sois heureux avec tous les malheurs que j'ai dans ma vie? Je travaille du matin au soir, j'ai aucune vie de qualité. Il lui dit, tu as une femme? Il lui a dit, oui. Tu as des enfants? Il lui a dit, oui. C'est eux que tu nourris? Il dit, oui. Tu vis pas de tzedaka? Il lui a dit, non. Il lui a dit, t'es pas heureux? Il lui a dit, vu comme ça? Si. Il dit, alors tu commences à avoir un halek l'olam haba. Waouh. La Gemara nous raconte, avec Elion Levi-Zachor l'étole, dans le chouk, qui est celui qui a un halek l'olam haba? Elion Levi répond, personne. Il y a une tonne de feuilles. Et le prophète Elion Levi-Zachor l'étole lui dit, personne ici n'a le monde futur. D'un coup, il dit, si, les deux, ils ont le monde futur. Il dit, Lama, il dit, c'est deux personnes qui faisaient rire les autres. Deux personnes qui faisaient rire les autres. La plus belle collection, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des gens qui font collection de papillons. Et là, ils font des papillons des collections de timbres. De timbrés, j'appelle ça, moi. Hein, timbres. La plus belle collection que vous pouvez faire dans votre vie, c'est la collection de sourires. De donner le sourire aux autres, mais pas aux dépens des autres. Les samer est Hachéni. Rak les samer. On raconte une fois que la femme du Gaon de Vilna a fait un pacte avec sa meilleure amie. Elle avait une meilleure amie. C'est déjà pas mal d'avoir une seule vraie amie, vraie. Et le pacte, c'est que la première qui crève, vachement sympa comme pacte, revient en rêve. Vous connaissez cette histoire? Ouais? J'ai raconté ça, je suis pas un menteur. Et il dit, tu reviens en rêve et tu me dis comment c'est là-haut. Bekitsour, c'est la copine qui part. C'est toujours la meilleure qui part, elle lui dit, en entendant ce qui est parti. Et quand elle arrive en haut, les jours passent, les semaines passent, et voilà qu'elle vient après un certain temps. Comme ça, c'est marqué, vous trouvez ça dans la biographie du Gaon de Vilna. Et sa femme, elle lui dit, alors comment c'est en haut? Elle lui dit, j'ai pas le droit de te dire. Ouvrir la bouche, j'ai pas le droit de te dire. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que ton lamaba, il est plus grand que le mien. Alors elle lui a dit, pourquoi? Et je te rappelle qu'un jour, un homme est venu nous voir, on était toutes les deux en train de marcher, elle nous a dit, c'est où la poste? Et tu as été plus rapide et tu lui as dit, c'est juste derrière, monsieur. Et tu lui as donné le sourire. Il lui a dit, le sourire que tu lui as donné, le repos que tu lui as fait en lui disant où était la poste, ça a agrandi ton olam d'un monde infini. Waouh! Vous imaginez quand vous faites pleurer quelqu'un? Ad-Kedekach Chazal nous interdisent les olam lotimsor shmoara. Il nous est interdit d'enseigner des mauvaises nouvelles. La Gemara dit, comment c'est possible? Si papa est mort, comment tu vas dire? Papa il étudie là-haut. Non, maman est vivante. Comme ça dit la Gemara. Comment tu dis papa est mort? Parce que si tu dis à l'autre papa est mort, tu lui fais perdre son sourire. Tu lui dis maman est vivante. Comme ça dit le Talmud. Waouh! Tu perds ton travail, comment tu dis à ta femme, j'ai le temps de rester près de toi? Non, ça c'est pas marqué. Qu'elle comprenne par une nouvelle qui n'est pas attristante ce que tu es en train de lui dire. Ne sois jamais celui qui a le rôle du corbeau noir. Jamais. N'annonce jamais une chose pareille. Lama Omrim Chazal. Parce que voler un sourire, tu as affaire à Dieu lui-même. Au contraire, de donner de la joie aux autres, je veux dire quelque chose, arabe, que vous ne savez peut-être pas. Je connaissais une personne, elle n'était pas du tout religieuse, et j'ai rien compris. Le mec, il a eu un enterrement de Baba Saleh. Enterré vendredi matin à Givat Shaoul, des Rabbanim, des Bachouri Yeshivot, Ezed Vartora, Kolel à son nom. Hey! Oh, je connaissais le mec, je hein? Makara, Mawasa. C'était quelqu'un qui donnait le sourire à tout le monde. Il chantait devant les gens, il les faisait rire. Il a remonté le moral à des milliers de personnes. Comme ça, j'ai eu comme témoignage. J'ai dit, mais s'il n'était pas religieux, quelle route il a eu un vendredi? Il n'y a même pas de cas de Ribout Kever. Comment il a eu un tel mérite? La réponse qui m'a été donnée par les enfants, mon père était quelqu'un qui donnait de la joie tout le temps. Dès que tu le voyais, tu rigolais. Et le Rosh Yeshiva qui était présent, il m'a dit, il faisait quelques dons chez nous, mais on est venu parce qu'il est venu une fois à la Yeshiva, une fois, il nous a tous fait rire,
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas oublié, on est là pour lui. Et c'est Sahar, même Shabbat, même Yom Tov, même Kashrut, même Tfilin, même Akol. Qu'est-ce que tu fais tout ça? Eh bien, mais sa mère. Pour vous dire à quel point le salaire de ce monde, depuis la faute originelle où on a perdu la joie de vivre, Yagon Va'anaha, le créateur du monde nous a dit, maintenant que je vous avais tout donné, écoutez bien la phrase, et que vous avez été triste parce qu'il vous manquait le Hetzadat, maintenant vous n'aurez que la connaissance et vous n'aurez plus rien. C'est le salaire à payer pour être heureux. Si en d'autres termes vous n'avez pas travaillé votre joie de vivre, eh bien, vous n'avez pas réussi votre tikkun. Et peu importe ce que vous avez fait de votre Torah. Qui a Torah im samachat bezrat Hashem, comme c'est marqué là-bas, pikuda Hashem et samhelev, comme ça dit le roi David. Pourquoi on n'étudie pas la Torah dans le deuil? Parce qu'elle donne de la joie. Pikuda Hashem, les mitzvot de Dieu, mais samhelev, donne de la joie au cœur. Le problème qu'on a, c'est que notre joie, elle est très 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 malicieuse, parce que là où il y a du miel, il y a des mouches. Alors j'aimerais vous dire quelque chose par lequel vraiment je vais vous faire gagner beaucoup de temps à mon avis, c'est que tant que la joie que j'ai dépend de quelque chose, je vous affirme qu'elle disparaîtra aussi vite qu'elle est venue. La seule joie qui existe au monde, après 30 ans d'études en psychologie, à travers la Torah uniquement, pas Freud, je tiens à le dire à voix haute, mais la seule joie qui est possible dans ce monde, la seule joie, c'est quand elle est dépendante uniquement de ma décision. Je vous ai fait gagner beaucoup de temps d'études, je vous l'affirme. C'est-à-dire que, im simchati tluya bedavar, si ma joie à moi doit dépendre de quelque chose duquel je dépends, tu ne seras jamais heureux. Je vous raconte un machal et madavar domé qu'on retrouvera dans le livre Ahavat Chaim. Un jour, un roi s'est posé une grande question philosophique. Il a dit, Mehanien, quel est le secret du bonheur? Mehanien, quel est le secret du bonheur? Il est parti voir son premier ministre qui était très riche et il lui a dit, est-ce que tu es heureux? Il dit, bien sûr, Odmar Fruto, fait de la lèche. Il lui a dit, t'es 100% heureux? Il lui a dit, ah, pas du tout. Il dit, pourquoi? Il dit, tous les matins, j'ai peur que quand je viens devant vous, vous me coupez la tête, ou vous êtes mal luné, ou... Donc je suis pas heureux. Il a fait tous ses ministres, pas heureux, pas heureux, pas heureux, pas heureux. Il a pris son cheval, il est parti à travers les contrées. Il a rencontré un clochard, un SDF sur un rocher. Et il a dit, dis-moi toi, il a son armée derrière, il dit, dis-moi, t'es heureux toi? Il dit, moi je suis heureux, complètement heureux. Il lui dit, mais t'as rien. Il lui dit, c'est parce que j'ai rien que je suis heureux. Moi j'ai rien à perdre. Tu me prends ma vie, tu me rends service. Quand les brigands ils passent, ils dépouillent tout le monde, quand ils me voient, ils me jettent de l'argent. Moi, je suis vraiment heureux parce qu'on ne peut rien me prendre. Il a compris qu'en réalité, le bonheur n'était pas dans l'argent ni les biens qu'on possédait. Un jour, un homme arrive à New York. Il vient demander de l'aide pour sa yeshiva de Bnei Brak. Il arrive chez un multimilliardaire américain en haut de son building à New York. À midi, il voit que la secrétaire lui dépose un beau plateau avec de la nourriture. Et lui, il attend parce qu'il n'avait pas rendez-vous. Alors il attend le bon vouloir du PDG de la société. Quand à la fin, il lui dit vers 18h le soir, après 6 heures d'attente de l'autre côté à travers la vitre, rentre. Le Rosh Yeshiva, il lui a dit, j'ai appris une grande chose de vous aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre un milliardaire et un clochard. Alors, c'est quel accueil. Le PDG lui a dit, ah bon, et pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que les pauvres, ils n'ont pas de quoi manger, et les riches, ils n'ont pas le temps de manger. Pérouche Adavar, si ton bonheur va dépendre du garçon que tu vas rencontrer, de ce que va dire ton mari quand il rentre, comment tes enfants vont t'accueillir, comment va te parler la belle-mère, comment tu vas étudier la Torah, si ton rave c'est un bon rave ou pas un bon rave à tes yeux, tu as rien compris ce qu'il raconte. Si tout ça va dépendre de quelque chose, alors ça, je dis le Ramchal Rabbi Chaim Sholitzato, que tu ne trouveras jamais le bonheur. Le bonheur ne vient que d'un seul et unique domaine. Ma décision d'être heureux. Si je suis heureux, parce que je suis bien avec moi-même, parce que je sais qu'en haut j'ai une Ashgacha Pratit qui m'aime et qui me protège, tu fais demain un shidduch avec un mec qui te dit non, mlaraha, dégage. Au lieu de jouer la boum. Ouais, bah laisse tomber. J'ai trop les boules. Je sais que je vais être dur dans ce que je vais vous dire. Je sais que je vais être dur. Donc je vous demande pardon un petit peu à l'avance. J'ai vécu Baruch Hashem pendant 3 ans avec une femme extraordinaire.
Elle avait fait 6 ans de Yeshiva Bnei Brak et elle s'appelait Shoshana. Cette femme était d'une rare beauté. J'ai vécu avec elle 3 ans. Et Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, a décidé de me prendre ma femme et mon fils, qui sont partis devant moi, coupés en deux sur la route. Une trentaine d'années de cela. Ils sont partis, coupés en deux sur la route, juste devant moi, 2 mètres de moi. Mon Rav à l'époque, c'était le Rav Zuckerman, pour ceux qui l'ont connu, Zecher Tzadik Livracha. Et après les 7 jours de deuil, ils m'ont posé une question importante. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'étais à Avrer, j'étudiais dans un collège Rav Kook à l'époque, le drapeau d'Israël, en 1993-92. Et je lui ai dit à mon Rav, Ben Arba et Naïm, je lui ai dit une phrase qui l'a choqué. Et Dieu seul sait combien j'aimais ma femme. Je lui ai dit, je vais me remarier. Et mon Rav m'a regardé dans les yeux et m'a dit, d'où tu as cette force de le dire? Je lui ai dit, j'ai appris une chose de la Torah. Sula mutzav artsa perosho megia shamaima. On ne se marie pas avec une tombe. J'ai les pieds sur terre, Vodara, c'est ce que vous m'avez appris pendant 2 ans. Yesh atid, anit kadem, zachaim shelanu. Il m'a dit, pour ton fils Elia, je lui ai dit, je vais lui donner le mérite d'avoir respiré au monde. Là où il est, je ne peux pas lui donner plus. Mais il y a une chose que j'aimerais dire à Dieu, c'est que toute ma vie durant, je ferai une Nishmat Kolcha et pour le remercier d'avoir été le mari d'une femme aussi exceptionnelle que ma première épouse. C'est pas un dû d'être marié avec une tzadika pareille pendant 3 ans. C'est pas un dû. Mais j'ai continué à sourire et à être heureux parce que c'est ce qu'on a vécu. Mais j'aimerais partager avec vous autre chose, de beaucoup plus profond. Tous les ans, je vais sur la tombe de mon épouse, que Dieu repose son âme. Tous les ans. Le Kaf Marcheshvan, je vais à Netivot, me reposer sur sa tombe. Et j'aimerais vous raconter quelque chose qui va vous redonner le sourire dans l'avenir. Pas maintenant. Là, vous avez des boules, c'est pas grave. Ça fait partie du cours. Mais j'aimerais vous le dire. Comme l'a dit une fois un grand philosophe chinois, il y a 2500 ans à peu près, il disait pas que des bêtises. Il s'appelait Confucius. Il disait que l'expérience de l'homme, c'est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. J'aimerais vous raconter quelque chose de très important. Vous savez ce que je fais quand je vais sur la tombe de mon épouse? Je pleure. Je pleure pas son départ. Je pleure pas sa mort. Dieu sait ce qu'il fait. Rentrer mon esprit d'humain dans l'esprit de Dieu, c'est un suicide. Je ne peux pas comprendre. Mais je pleure une seule chose. Je pleure les moments où j'étais fâché avec elle, au lieu de les avoir vécus dans l'amour et le bonheur. Voilà ce que je pleure. Je pleure le Yetzerara qui m'a eu à jouer les hommes avec une femme avec qui j'aurais pu donner beaucoup plus de joie, ne sachant pas qu'elle allait partir un jour. C'est ça que je pleure. Et j'aimerais vous demander d'ouvrir bien grand vos oreilles. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Vous voyez le passé. Il appartient à quel temps? Passé. Donc ce qui est passé est passé. On va pas en la neuf, est passé. L'avenir, il appartient à quel temps? Futur. Donc il n'est pas là. Donc, est-ce qu'il me concerne maintenant? Non. Donc quel est le moment que j'ai à vivre sur Terre tous les jours de ma vie? Le présent. Le moment présent. Combien, si on veut être heureux dans ce monde, on a intérêt, chers amis, à vivre le moment présent. Et vous savez pourquoi ce moment il est trompeur? Parce que Dieu a caché le bonheur dans le présent. C'est ce que nous a volé le serpent, le bonheur. En français, vous savez, j'ai fait un cours qui s'appelle Les secrets de la France cachée, très puissant, qu'aujourd'hui j'ai envie de reprendre ce cours parce que je vais tellement rajouter. Mais les lettres du mot présent, si vous inversez les lettres, ça fait les lettres du mot serpent. C'est pas Minastam. Vous savez pourquoi? Parce que le présent, c'est le seul temps qui n'existe pas sur Terre. C'est une arnaque, le présent. Comment on dit moment en hébreu? Rega. Non, juste un instant. Le passé, Aya. Le présent, Ové. Le futur, Iye. Yud, Kevavke. Dieu se trouve dans tous les temps. Ok? Maintenant, comment on dit le mot en hébreu? Moment. Rega. C'est les lettres du mot Roga, qui veut dire paisible. Pour t'apprendre qu'on apprend à être heureux dans ce monde que quand je suis capable d'arrêter le présent et de le vivre. Qu'est-ce qui va m'empêcher d'être heureux maintenant? Ce qui s'est passé hier et mon angoisse de demain. Hier appartient à hier. Demain appartient à demain.
T'es où maintenant? Je suis dans le monde qui me trompe, celui qui me vole, le serpent qui est en moi, qui me vole mon moment de joie. Je m'explique clairement. Le moment que je suis en train de vivre, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une arnaque. Est-ce que le présent, ça existe? Vous avez déjà réfléchi à ça, bien sûr. À part l'école, on vous apprend que le présent existe, qui est la plus grosse arnaque du monde. Parce qu'à un moment avant qu'il vienne, qu'est-ce qu'il est? Il est futur. Et une fois qu'il est là, il est où? Mais il est passé. Alors il est où le moment? Il est là si je l'arrête. Dieu nous a donné un temps qui existe uniquement à travers la volonté de l'homme d'arrêter le temps. C'est pour ça que toutes nos mitzvot sont dépendantes du temps. Mitzvot, shazman, grama. Gorem li azman. C'est quoi Shabbat? Il y a un temps d'entrée. À quelle heure sort Shabbat? À quelle heure je peux mettre les filines? À quelle heure le Kiryat Shema? Toutes nos mitzvot, bal tosifun. Ne rajoutez pas. Le mec qui fait 8 jours de Sukkot, t'es malade ou quoi? Assour. Ça va. Je vais mettre 8 tours. Ça va, je rajoute, c'est bien. Non, c'est 7 tours. Ça correspond aux 7 séphirotes. N'en rajoute pas plus. Le problème qu'on a, c'est que si je ne suis pas capable de vivre le présent, de l'arrêter, je ne trouverai jamais le bonheur. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais être ombragé par le passé. Vous savez, c'est quoi psychologiquement quand le passé vient me prendre la tête? Il me vole les moments du présent. Ce qui fait que je me prends la tête à verser des larmes pour un passé qui ne reviendra pas. Et si je m'occupe de demain, en me disant, ok, là j'ai payé mes factures, mais comment je ferai à la fin du mois? Eh bien, tu n'auras pas vécu ces moments. Mais si à la fin du mois, tu les as payés et que tu t'es angoissé pour cela, résultat des courses, tu auras toute ta vie été triste. Et ce n'est pas le fait de payer tes factures qui te donnera la possibilité d'être heureux. Qu'est-ce qui va te donner le bonheur? Dieu nous le dit ouvertement. Ce qui vous a été volé à la faute originelle, dans lequel vous avez été plongé dans la tristesse, c'est l'histoire d'un moment. Pour une faute, 6000 ans de tikkunim. Le tikkun se fera comment? Si je suis capable de vivre le moment que je vis maintenant. Maintenant. Comment je vais maintenant? J'oublie demain, j'oublie mon passé. Arshad, Echan Margish, je te bâche. Là, ça va. Là, ça va. Demain, hein? Parce que vous êtes le temps. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps pour vous. Je me débarrasse de ça. Le Zéperoucha d'abord. Ça veut dire que, je vous fais ça en 2 mots, mesdames et messieurs, c'est pas compliqué. Si je m'occupe de mon passé, il vient envahir mon présent, je ne le vois plus. Si je m'occupe de mon avenir, et qu'automatiquement il vient ombrager mon présent, je suis noyé dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va me permettre de vivre tout cela? Maïmouna. Maïmouna, c'est de vivre le moment présent. C'est pour ça qu'on dit en hébreu Mashlom Cha. Mashlom Cha, maintenant. Comment tu vas maintenant? Zéperoucha d'abord. Comment vas-tu maintenant? Comment on appelle la vie d'un homme en hébreu? Vous le dites tous les matins, messieurs. Comment on appelle la vie d'un homme? Qui rega beapo chaim birtsono. En un seul moment, dans la colère divine, je peux te prendre ta vie. Qui rega beapo. Un seul moment dans ta vie. Ce qui fait que quand on arrive devant Dieu, vous savez ce qui passe devant chaque jugement? Quand à un jour tu dois, mais Hachem, regarde ce qui s'est passé dans ma vie, combien de souffrances. Dieu te dit, t'as pas de problème. Et ce moment-là, tu n'avais rien, pourquoi tu n'étais pas heureux? Et là, tu n'avais rien, pourquoi tu n'étais pas heureux? Et là, maintenant, pourquoi tu n'étais pas heureux? C'est le moment, pour nous, qui va engendrer que notre moment de bonheur puisse demain exister. À la condition que mon avenir, comme dit Rabbi Nachman, Ashlech al Hashem, j'ai confiance sur toi, Hashem, tu me sortiras du problème, que mon passé, je l'accepte parce que j'ai confiance en toi, parce que j'ai beaucoup plus important que de vivre mon passé et mon futur, c'est le moment d'aujourd'hui. Quelqu'un m'a posé une question, Rav Mergui. Il m'a dit, pourquoi tous les matins on met les tefilines? Franchement, ils ne s'ennuient pas dans le ciel de nous voir tous les matins, la même cérémonie religieuse. Allah Pam Shabbat, Allah Pam Lechadod, il change, le Nouveau Testament fait quelque chose de nouveau. Il change des phrases, c'est pas un nouveau pas, il change, je sais pas, un truc, tous les jours la même chose. Je lui ai dit, mais tu te trompes, t'as rien compris. T'as jamais mis les tefilines. On est quelle date aujourd'hui? Le 24 janvier 2000. Est-ce que cette date a déjà existé? Jamais. Et demain, elle existera? Jamais. Donc, est-ce que ce qu'on est en train de vivre est unique? C'est une question sincère que je vous pose. Est-ce que cette soirée est unique? Je ne parle pas au niveau d'Imouna, je parle au niveau temporel.
On n'a jamais été le 24 2024. On est le Gimel du mois de Shvat, 5783. Est-ce que cette date a déjà existé dans l'histoire? Non. Et demain soir, elle n'existera plus jamais. Donc, qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre? Je lui dis à ce jeune homme, je lui dis, ce matin, tu viens de mettre les téphilines pour la première fois de ta vie à ce jour qui est unique dans son histoire. Ça change tout, il m'a dit. Je suis narrant. Cette journée va être marquée par un événement, non pas parce que tu les as mis hier, mais parce qu'aujourd'hui, tu vas mettre les téphilines de cette journée qui est unique. C'est pas ce que tu fais qui est unique. C'est cette journée qui t'invite dans le temps de son unicité. Et ça change tout. C'est comme le mec qui dit à sa femme, je t'ai dit hier que je t'aimais, que tu veux que je te répète. Hier, c'est hier. Et sa femme, elle répond, c'est pour ça qu'il n'a pas mangé comme tu as mangé hier. Zéberoucha Davar. La troisième explication que j'aimerais partager avec vous, c'est une explication qui est très 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 ambiguë, qui demande beaucoup d'attention aussi. Arrête, vous savez qu'il est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot au nom de... j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Rabbi Elazar Ben Arach. Je quitte devant ici. 24e Mishnah, 4e chapitre. Il est marqué là-bas, tu es né malgré toi, tu mourras malgré toi, tu seras jugé malgré toi, malgré toi, malgré toi. Tout le monde connaît cette Mishnah. Effectivement, chers amis, vous n'avez pas demandé à naître. D'accord? Qui est le Kach Motzarta. Bar Korcha Nolata, Bar Korcha Tamut. Tu n'as pas demandé à vivre, tu n'as pas demandé à mourir. On ne t'a pas demandé ton avis. Ce qui est absolument faux, puisque la Gemara dans la Secret Rosh Hashanah B'Daf Yudalef Amudalef nous dit des Rachid Tosfot, des Rechagav, que Dieu n'a rien fait sans l'autorisation de l'être humain, ni du soleil, ni de la lune. Rien n'a été créé sans l'autorisation de l'homme, comme ça dit Rachid sur place. L'onachon. Akol ne'esta bereshut abriya. Alors écoutez bien, chers amis, ça vaut le coup d'être entendu. Le problème qu'on a, et là ce que vous allez entendre, ça va vous donner Bezrat Hashem la force de garder le sourire toute votre vie, en tout cas je vous le souhaite. Et d'arrêter de vous fâcher les uns les autres, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. C'est que, vous le dites d'ailleurs tous les matins, je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin, pour les hommes, puisque c'est dans le petit compte de ce qu'on appelle les kétorettes, les corbanotes, plus exactement. C'est que, étant donné qu'on n'a pas demandé à l'homme s'il voulait exister ou pas, ouais, bien, ce que ça va donner, c'est que Akadosh Baruch Hu va s'infliger à lui tout ce que l'on va subir. Comme un jour un vieux m'a dit comme ça, hein, que Dieu repose son âme, il m'a dit, il était où Dieu pendant la Shoah? Je lui ai dit dans les fours crématoires. Il m'a dit, vous avez des références? Je lui ai dit, bien sûr, bien, je vous montre. J'ai ouvert un sidou, il a lu sur place. C'est marqué noir sur blanc, on dit tous les matins. Le 121e Teilim, qui est un des Teilim les plus importants de 150 Teilim du roi David. 151 qui s'appelle le Shir Lama Alot. Tous les autres c'est Shir Lama Alot, lui c'est Shir Lama Alot. Qu'est-ce que Dieu nous apprend là-bas? Et ça, et après, qu'est-ce qu'on dit? Hashem, Tzilecha, Aliyad Yeminecha. Dieu n'est que l'ombre de ta main droite. Ma Peroucha Davar. Peroucha Davar, que quand tu lèves ta main droite, Dieu lève sa main droite. Quand tu baisses ta main droite, Dieu baisse sa main droite. Mazan Omer. Tous les matins, vous le dites, Tenu Oz l'Elohim, donne de la force à Dieu. Écoutez bien cette explication qui va vous expliquer pourquoi le sourire est si important sur terre, qui est le but de cette soirée. Takshivutov Tzadikim. Bechol Tzaratam, Lo Tzar. Bechol Tzaratam, traduisez avec moi, parce que je parle hébreu. Bechol Tzaratam. Vous n'y arrivez pas? Dans toutes vos souffrances, Bechol Tzaratam, dans toutes leurs souffrances, Lo Tzar. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Dieu est en train de te dire la chose suivante. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Bevakasha takshivu tov. Vous savez combien j'ai fait de shlom bayit avec cette phrase? Je vous explique. Quand une personne est triste, Dieu est automatiquement triste. Quand il pleure, il pleure. Quand il a mal, il a mal. Quand tu coupes la jambe à un juif, tu coupes la jambe à Dieu. Hachem tzilcha yadmincha, ce que tu es, moi je suis. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour que le créateur du monde soit souriant? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous avez tout compris. Étant donné, Chazal nous disent que l'on n'a pas demandé à être créé, Dieu a pris sur lui, c'est ce que dit le Zohar HaKadosh,
Aoï le nafshi, oï le roshi, dit le Zohar Kadosh. Il dit pourquoi? Il dit quand un juif il faute, il ouvre le Gehinam sous ses pieds. Et pourquoi Dieu dit oï ma tête, parce que Dieu descend avec lui là-bas. Ad Kedekar que Rabbi Nachman l'a écrit, on en a même fait une chanson. Va fiu be astara, shebetoch astara, gam sham. Là-bas aussi, vas-y gam, le chant de Shlili dit le Chida Kadosh. Quand un juif il descend au Gehinam, Dieu est obligé de descendre avec lui. Parce qu'il a un Yetzerara. Ce qui fait que quand un juif il faute, il emmène Dieu avec lui là où il est. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur dans la poitrine? Dieu. Qu'est-ce qui vous fait voir avec vos yeux? Dieu. Qu'est-ce qui vous fait entendre avec vos oreilles? Dieu. Ce qui fait que ce que vous voyez, il le voit. Quand vous regardez quelque chose d'incestueux, vous forcez Dieu à voir avec vous. C'est comme si tu prends le Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, un grand rap, peu importe, Rav Shteman, qui vous l'a? Rav Ovadia. C'est comme si tu es avec lui, tu reviens avec moi, on va en boîte. Tu emmènes Dieu avec toi. Il est obligé d'être avec toi. Vous savez pourquoi il est obligé d'être avec toi? Parce que s'il n'est pas avec toi, ton cœur s'arrête de battre, tu meurs. Donc Dieu, pour te faire vivre, il est obligé d'être avec toi. C'est ce que dit la 24e Mishnah. Tu vis uniquement parce que je te fais vivre. Donc tu m'emmènes là où tu es. Là où tu es, je suis obligé d'être. Ce qui fait que quand une fille fait quelque chose de mal avec un mec, ou qu'un garçon parle mal d'un autre juif, tu forces Dieu à vivre ce que tu es en train de dire. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand tu parles mal avec quelqu'un, une femme répond très mal à son mari il est très mal à ce moment-là. Ou pire encore, il fait pleurer sa femme. Dans le monde d'en haut, quel jour où il pleure. Jusqu'à quand? Ki bechol tzaratam, tous les malheurs que vous subissez, l'otza, les malheurs que vous avez au même niveau, quand les juifs sont rentrés dans les fours crématoires, Dieu est rentré avec eux. Quand un juif descend à Gehinam pour 12 mois, Dieu descend avec lui. Il est obligé de descendre. Ça fait partie du deal de la création de l'homme. Et c'est là qu'on a honte. Le Gaon de Vilna, il dit qu'il n'y a pas un feu qui brûle plus l'âme que la honte d'avoir mis Hachem, Boré Olam, dans cette situation. C'est comme un homme, il aime son père plus que tout au monde, il s'est endetté. Ce qu'il a oublié, c'est que la banque n'en a rien à faire de lui. Il vient voir son père. La mafia vient voir son père. C'est ce que fait Hachem. Toutes les nuits, il reçoit tous les anges accusateurs de la journée. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ou à Dayan, ou à Aed, ou à Sanégor. C'est lui qui est obligé de nous défendre. Vous imaginez la rasera? Qu'est-ce que vous ferez si votre enfant vous amène tous les jours la mafia à la maison en vous disant ton fils il me donne l'argent avec les intérêts? Qu'est-ce que vous faites avec votre fils? Mais t'as pas compris que si t'arrive quelque chose, c'est nous qui t'enterrons avec toi? T'as pas compris que tes dettes, c'est nous qui allons les régler? Jusqu'à quand tu vas nous mettre dans la pagaille? C'est ce que dit Hachem. Je suis SDF depuis 2000 ans. Parce qu'au lieu de vous frapper il y a 2000 ans, j'ai frappé mon Beth Amikdash. Et tant que vous ferez du Lachonara et que vous perdrez le sourire aux uns et aux autres, je serai SDF. Vous vous rendez compte que Dieu, il est SDF? Le rabbi avait répondu, t'es pas au courant? T'es pas au courant du SDF? Alors, excusez-moi un instant, je t'apprends un truc. Il y a des rebeux qui ont pris la maison d'Hachem. La mosquée d'Omar. Heureusement que ça ne s'appelle pas crevette. Top. Bon, tu rentres chez toi, tu as des rebeux qui ont pris ton appartement. Vous vous rendez compte? Il y a une mosquée dans l'endroit le plus saint sur terre, la maison d'Hachem, il y a une mosquée où là-bas ils n'arrêtent pas de crier Aliyah Akbar. Un truc de malade. Là-bas, et pourquoi Dieu ne refait pas à son Beth Amikdash? Il dit parce que si je fais mon Beth Amikdash et que la vérité sort, j'ai peur que mes enfants ne soient pas aptes à la recevoir. J'ai peur que le bonheur de leur apporter ma présence les tue. C'est ce qui s'est passé en Sinaï pour les 2 premiers commandements. Quand Dieu s'est dévoilé, la joie était tellement intense sur terre et la crainte du ciel était tellement puissante qu'on n'a pas pu réagir. On s'est coincé au niveau du cœur, tellement la joie nous a envahis. Parce que quand on a un trop de plein, ça s'appelle la joie. Quand on arrive à remplir notre vide, ça s'appelle sasson en hébreu. Pas sasson en français, hein. Sasson de simcha. Vas-y, sasson de simcha. Sasson, c'est quand je vais commencer à remplir mon vide. Simcha, c'est quand j'ai rempli mon vide. Mais la reine d'Isiata d'Ishmaïa, quand on entend le challenge du pourquoi être heureux sur terre, est-ce qu'après tout ça, on a le droit d'être malheureux? Atshuva ilo. Vadaï shelo. Parce que si, maintenant, je vous dis, tu vois ta grand-mère, elle est en train de te voir pleurer, je veux pas qu'elle pleure, parce que si t'es malheureux, ou malheureux, ta grand-mère elle pleure. C'est ce que dit la Shrina. Tant que vous serez malheureux, je ne peux pas vous libérer. Je vous donne un exemple, chers amis. Imaginez qu'en tant que parent, vous débarquez chez vos enfants à l'improviste, comme ça pour les voir. Vous les entendez s'insulter, se critiquer, ça crie, ça hurle. Vous rentrez.
Question pour un champion, vous rentrez? Pourquoi non? Pourquoi, attends, juste à l'instant, pourquoi vous réagissez pas? Vous êtes dans allô, j'ai confiance. T'as pas envie que ça arrive, mais c'est une question importante. Est-ce que vous rentreriez chez vos enfants alors qu'ils sont en train de se déchiqueter l'un et l'autre? En général, dans le monde entier, on dira non. C'est exactement la raison pour laquelle il n'y a pas de Géoula. La Géoula ne viendra que quand on apprendra à être heureux. Ah ouais, essaye. Essaye. Juste essaye. Bonjour les enfants, on est là, vous arrêtez s'il vous plaît. Maman, ne te mêle pas s'il te plaît. C'est ce qu'on dit à Dieu. Pérouche Adavar, si vous posez un jour la question que pose le Zohar Kadosh, c'est une question de Zohar Kadosh. La mère veut plus donner de lait à son veau que le veau ne demande à téter, dit le Zohar Kadosh. Ma Pérouche, dans le Midrash Sulam, comme ça explique le Zohar Kadosh, il dit à Kadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose pour nous libérer. La joie de vivre. Quand on sera heureux, alors il vient. Appelez le film de Litfinès. Olé, olé, folie des grandeurs. Olé, c'est mon père qui avait de la musique. Olé. Et quand j'arrive, comme ça, tronche de Tchabéal. Je vous reconnais ce qui vient quand Bezrat Hashem, on a le sourire sur les lèvres. Et la reine, quand viendra la complétude, le tikkun final, enseigne le roi David dans le Télim 136. Qu'est-ce qui passera quand il y aura la Géoula? On fera une teshuva sur 6 000 ans d'histoire. La reine Katoub, Az Yemale, donc tout sera plein, Sechok Pinou, Sechok Pinou. Et alors, quand il y aura la Géoula, vous savez ce qui va se passer? Vous connaissez la signification de cette phrase? Az Yemale, traduisez avec moi. Az Yemale, Sechok Pinou. Vous savez c'est quoi une crise de fou rire? Az Yemale Sechok Pinou. Notre bouche ne pourra faire rien d'autre que rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? On va rattraper 6000 ans de tristesse. Parce que le salaire du monde futur, c'est... Pourquoi il y a marqué pour Yitzhak? Tzahaka Bekirba. Et Abraham, il a aussi ri. Ils l'ont appelé Yitzhak. Milchon Tzohek, Mishet Tzohek Aharon. Rira bien qui rira le dernier. Qui rira le dernier? Celui qui arrive maintenant. C'est pour ça que Ishmaël a été renvoyé. Parce qu'il y a marqué, et Sarah qui Ishmael Metzahek Beitzrak. Il commençait à rire sur le dos de Yitzhak. Il se moquait de Yitzhak. Elle a dit, ça devient dangereux. Vous savez ce que ça signifie au niveau kabbalistique, cette phrase? Elle est terrible, elle devrait nous faire trembler. Vous savez pourquoi Rivka a eu peur d'Ishmaël? À ce moment-là, lui, il faut le renvoyer. Parce que Ishmaël, Sarah, elle a eu peur d'Ishmaël. C'est pour voir si vous suivez. Vous savez pourquoi? Eh bien, écoutez bien la réponse. Le Rav Kook, il dit quelque chose de nifla. Il dit, Sarah, elle a eu très peur que le rire d'Ishmaël l'emporte sur le rire de Yitzhak et que ça fasse pour nous un kitroug. Waouh! Ça veut dire quoi? Ishmaël qui était rachat. Metzahek B. Ça veut dire quoi être Metzahek? Le Midrash, il a essayé de le tuer avec des flèches, ainsi de suite. Le Rav Kook, il dit, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que Sarah, elle a dit, il y a un problème. Ishmaël, il arrive à avoir plus de sourire que mon fils Yitzhak apprend la Torah. Ça fait un kitroug dans le ciel. Il faut qu'il parte tout de suite. C'est pas bon. Quand on voit les nations du monde plus rigoler alors qu'on a été choisi pour vivre la Torah, il n'y a pas un ange accusateur plus fort devant Dieu que ça. Il n'y a pas plus que ça. Je voudrais vous foutre les boules ce soir, mais allez, Shem Shamaïm. Tous les matins, j'ai les boules. Je vais vous dire pourquoi. Tous les matins, je suis comme ça. Je vous dis pourquoi? Ok, donc je ne reviendrai pas si ça vous saoule. Je veux dire pourquoi tous les matins. Vous allez comprendre de quoi je parle quand je parle d'Ishmaël, Marchand, Zéchlon. Vous allez comprendre tout de suite. Parce que tous les matins, moi je me lève très tôt. Et tous les matins, quand j'arrive sur le parking, je vois des Russes sortir leurs chiens. Et à chaque fois, j'ai presque les larmes aux yeux. Parce que non seulement ils sortent leurs chiens, mais en plus ils ramassent leurs crottes, puis ils les mettent à la poubelle dans des sacs, ou à la poubelle à côté. Et à ce moment-là, je regarde tous les immeubles. Je baisse la tête et je prie pour tous les juifs qui sont en train de dormir à cette heure-là. C'est pas de moi, c'est Pélé Yoetz Meforash. Il dit pourquoi sur les Gadel Klavim? Il apporte deux raisons. Il dit la première, c'est Elon Hatzedaka, les chiens, ça éloigne les pauvres, ils ont peur. La deuxième, il dit qu'il n'y a pas pire qu'un chien dans une maison pour créer un kitrouk sur le peuple d'Israël. Parce que pour le chien, on va le sortir tôt le matin parce que monsieur veut uriner. Bon, hein? Mais l'autre, il ne se lève pas pour la prière. Il y a marqué, je Pélé Yoetz, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit pour les excréments d'un chien, eux ils se lèvent et moi, vous ne venez pas à la prière?
זה הקטרוג. איזה קטרוג נורא ואיום. Nous on voit rien de Horosh on dort à l'aile. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ah ben Zekitroug. Quand tu es dans une yeshiva, que tu comprends un tosfot. Jamais j'ai vu quelqu'un faire Tisma, Soudato Daya, t'as compris un tosfot? Ah non, j'ai bon choix. Ah, c'est ça que vous dites, ri Rabbi Yitzhak, et Rabbi Moutam. Ah ouais, je viens de comprendre, super. Tu gueules, t'as בסדר? הבנת תוספות, תחקור, fais une Soudato Daya, מה קרה? Une fois, mon rab, il est tellement investi de Torah, Rabbi Garbian, c'est mon rab jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un un jour, il est venu pleurer, cette situation. Maintenant, c'est un Français. Et mon rab, il est né dans la Torah. C'est pas ce que c'est, la Razor Tchouva. Il étudie 26 heures sur 24. Rabbi Arié. Maintenant, moi, j'étais un peu en retard, mon copain m'avait devancé, et il pleure chez le Rav Arié, il pleure. À la fin, il me dit, membre, c'est ce qu'il veut. Alors, je lui ai dit, il a des problèmes financiers. Moi, comme ça, il me dit, t'as qu'à Tzarfatim, tralala. Je lui dis, lama. Il me dit, Rachet Shubouchik, ou le Mevin Gmara, ou le Mevin Zohar, ou le Mevin Paracha. Je pensais qu'il pleurait parce qu'il n'a pas compris la Torah. Moi, je pleure comme ça. Quand j'avais 16 ans, je n'avais pas compris mon rab, il y avait quelque chose d'incroyable. Vrai ou faux, j'en sais. J'ai posé la question au numéro d'Anav. À l'âge de 16 ans, il étudiait chez le Rav Ben Sion Abba Shaul. Il était Rosh Yeshiva pour Ad Yosef à l'époque. Et il n'a pas dormi parce qu'il ne comprenait pas le Marsha. Marsha, c'est un des commentateurs. Il n'est pas facile à comprendre tout le temps, mais il n'avait pas compris. Et à 3h du matin, il était seul au Beth Midrash, à l'Yeshiva, en train d'apprendre. Il voulait comprendre le Marsha. Et il y a un témoin oculaire qui témoigne. Donc j'ai rencontré, j'ai posé la question à Morav, il m'a fait un sourire en me disant, qui t'a dit? Donc ça voulait dire que c'est vrai. C'est qu'il a été réveillé par une lumière et qu'il lui a dit, ce que je veux dire, c'est parce que tu ne comprends pas, c'est pas sur Tosfot que je reviens, c'est sur Rashi. Et de Barer, puis il a eu la visite du Marsha lui-même à 3h du matin. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il m'a dit, mon Rav, jusqu'à 3h du matin, je versais des larmes parce que je ne comprenais pas le Marsha. Il m'a dit, on pleure dans ce monde pour des choses importantes, pas parce qu'on n'a pas d'argent. L'argent, ça vient, quand ça vient, ça va, c'est sûr. Mais en attendant, c'est pas le primordial. Voyons, tout est passé. Qui ne s'est pas relevé de ses problèmes financiers? Qui ne s'est pas relevé de ses échecs dans la vie? Tout passe. Et la fin, quand on veut être triste, il faut que ce soit pour des choses sérieuses. Les choses sérieuses, Chazal nous dit, Mish nichnas av, ma'atim besimcha. Mish nichnas adar, marbim besimcha. Tu sais quel point commun il y a d'extraordinaire dans ces deux phrases? C'est que dans aucun cas, on est mevater sur la simcha. Vous avez remarqué ça? Au mois de Hadar, tu rajoutes de la joie. Au mois de Av, tu diminues la joie, mais aucun cas, tu enlèves ta joie. Sinon, tu as tout perdu. Et pour finir, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Il y a marqué, Noten la hacham chokhma. Comme ça dit le roi Salomon dans Kohelet. Vas-y, Tomeret. Dieu a qui prête de la chokhma à celui qui est chacham. Il dit pourquoi? Je vous donne un exemple. Si vous avez de l'argent à prêter, vous préférez le prêter à un pauvre ou à un riche? N'importe quelle personne qui a un peu de séchel, il te dit, ben un riche, parce que le pauvre, je n'ai pas de garantie. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça dit, toi? Le pauvre. Alors, le problème du pauvre, c'est que tu risques de courir derrière, comme même pour avoir ton argent, mais le riche, quand tu lui prêtes de l'argent, tu as une garantie. Et il faut toujours avoir une garantie dans la vie, faire un contrat en bonne et due forme avec 2 témoins, comme dit Shulchan Aruch. C'est-à-dire, moi j'ai prêté beaucoup d'argent dans ma vie, et je peux te dire que le pire, c'est que quand tu essaies de récupérer ton argent, tu as l'impression de demander de la tzedaka. Ils savent t'appeler, ils savent pleurer, ils savent venir, et quand il faut rendre, il n'y a plus personne. C'est local, Kafrout, mais Bassov, comme Istader. Aval, c'est vrai que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui a de l'argent, tu n'as pas de problème en général. En tout cas, Dieu, lui, il a décidé de prêter de la chokma à celui qui est chacham. Parce qu'il dit que s'il est bête, qu'il prête de la chokma, il risque de l'utiliser à mauvais escient. D'accord? Ça, c'est Hachem. De la même façon, vous avez compris une chose. À qui Dieu peut donner de la joie dans ce monde? À celui qui est heureux. C'est-à-dire, si tu me prouves que tu sais être heureux, tu me donnes des raisons de te rendre heureux. C'est pour ça que je finirai avec ça. Rabbi Nachman nous explique que toutes les mitzvot n'ont pas le droit d'être accomplies dans l'hypocrisie, sauf une mitzvah. Il n'y a qu'une seule mitzvah où tu as le droit de faire semblant. Alors que Dieu veut l'honnêteté du corps et de l'âme, c'est-à-dire Toro Kevaro. Il y a une seule mitzvah dans ce monde où tu as le droit d'être hypocrite. Tchouva, tu as le droit de faire semblant d'être heureux. Et il écrit comme ça. Kolamishtadel besimchato. Tout celui qui s'efforcera d'être heureux dans ce monde, qui va tenir le cap,
Hachem lui donnera de vraies raisons de l'être. Lo pachot velo yoter. Pourquoi dit Rabbi Nachman? Parce que le monde dans lequel on est véhiculé par l'énergie. L'énergie positive appelle le positif, l'énergie négative appelle le négatif. Lo pachot velo yoter. Ce qui fait que le seul perdant quand je suis triste, c'est moi, parce que maintenant que tu es triste, tu donnes tes raisons à Dieu d'être encore plus triste avec toi. Et donc Dieu ne peut pas t'aider parce que tu es triste. Ce qui fait que dans ta façon de t'en sortir, la seule façon de sortir de la tristesse, c'est d'apprendre à être heureux dans ce que tu vis. Je vous invite vitement avec votre Rav ici présent d'étudier Masechet Ta'anit Bedaf Kaf Aleph jusqu'à Kaf et à peu près. Là-bas, vous avez tout plein d'histoires magnifiques sur l'importance d'être quelqu'un d'heureux dans ce monde, de savoir dire Toda Hashem pour ce qu'il a, d'être capable de vivre les événements de la vie de telle façon à ce que Be'ezrat Hashem demain devienne plus beau. Parce qu'à partir du moment où j'étais capable d'être heureux, non seulement j'ai rendu le ciel heureux, Dieu est tranquille, moi je suis tranquille, mais il y a aussi un événement d'humilité qui s'impose. C'est que quand je ne suis pas content d'une situation, c'est parce que dans mon jugement, j'ai estimé que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Ça veut dire que quand quelqu'un me quitte, quand quelqu'un me prend quelque chose, quand quelqu'un a la maison que je voulais, ça veut dire que moi j'estime que Dieu fait mal les choses. Ça veut dire que moi j'estime que c'est Magi Ali. Mais si je pars du principe que le Magi Ali Kloum, le Magi Ali Kloum, je ne mérite rien, et que ce que j'ai c'est déjà du chesed, est-ce que je serais triste de perdre quelque chose dans ce cas-là? Non, c'est ce qu'enseigne Rabbi Nachum de Gamzo. Le maître de Rabbi Akiva qui disait Gamzo le Tova a enseigné à Rabbi Akiva qui disait Kol de Avid Rahamana le Tavavid. Qu'est-ce qu'il disait son maître? Gamzo le Tova. Zo, mais vous avez remarqué incroyable. Traduisez au niveau du temps. Gamzo le Tova. Traduisez avec moi quel temps? Passé, présent, futur? Présent. Vous avez entendu la phrase? Mazé Gamzo le Tova. Maintenant, c'est bon. Je ne suis pas encore arrivé chez l'empereur. Quand j'arrive chez l'empereur, je suis arrivé jusqu'à lui, Gamzo le Tova. Chaque pas que je vais faire dans ma vie, j'y arrive, Gamzo le Tova. À partir du moment où je suis capable de vivre mon présent et de lui donner vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Nachum de Gamzo, je peux vous la faire, Nachum? Il va emmener une caisse, vous connaissez? Vous connaissez? Une caisse comme ça de diamants d'Israël pour soudoyer l'empereur qui annule le décret. Bassov, il se fait voler les diamants remplis de sable de son jardin par l'aubergiste. Il ouvre le matin, il voit qu'il a du sable, il a dit Gamzo le Tova. Il amène le sable à l'empereur. L'empereur, il veut le mettre à mort en lui disant est-ce que je manque de terre chez moi pour que tu m'amènes de la terre d'Israël? Il lui répond à l'empereur Gamzo les bateaux, ce qui est un peu verlan comme ça, tu vois. Le Gamzo les bateaux. Alors l'empereur lui dit hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il garde le sourire. Et l'empereur lui dit tu es condamné à mort. Il lui dit d'accord. C'est fou quand même. À ce moment-là, il y en a Vizarro le Tov prend la figurine d'un des hommes du Sénat, lui dit non, c'est avec ça qu'Abraham a gagné la guerre pour libérer Lot. Il a envoyé la terre et ça se transformait en missile. Ils avaient un problème à l'époque avec les Germains, selon certains commentateurs, une guerre que les Romains n'arrivaient pas à gagner. Ils partent avec cette caisse de terre et ils gagnent la guerre. Qu'est-ce que fait l'empereur? Il ramène le coffret vide et le remplit des plus belles pierres précieuses de tout Rome, avec lequel il annule le décret pour les Juifs. Et Rabbi Nachum de Gamzo retourne avec des valeurs, Baruch Hashem, des pierres précieuses d'une valeur beaucoup plus importante que celle qu'il avait prise. Et quand il est arrivé, vous savez ce qu'il a dit? Gamzo le Tova. Et je voudrais vous dire pourquoi. Et je finirai avec ça, en faisant honneur à Rabbi Akiva. Écoutez bien. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. De toute façon, je m'en fiche. Juste ce que je veux. Chers amis, on va quitter un petit peu le monde de la Torah pour entrer dans le monde de la Torah philosophique et psychologique. Rabbi Akiva, la Shalom, si vous lisez sa biographie, il a une vie dont tout a été un échec total. Je ne sais pas si vous connaissez la vie de Rabbi Akiva, il a fait rapidement Tchouva à 40 ans, à l'âge de 40 ans. Il a été détesté par son maître à l'époque, Rabbi, donc le père de Rachel, Bat Kalva Savoie. Et donc, vous connaissez son histoire. Il a perdu une première femme. Il a travaillé chez Orkanos. Il a épousé Rachel. Elle mourra aussi. Il va épouser Rufina. Elle mourra aussi. 3 femmes qui meurent dans sa vie. Il a un fils, marloqué dans la Gemara, Rabbi Yoshua ben Korcha, le fils du chauve, parce qu'il était sans cheveux. Et Rabbi Akiva, toute sa vie, il va s'efforcer
après avoir étudié la Torah avec Rabbi Ishmael, pour avoir comme maître Rabbi Nachman de Gazo, Rabbi Eliezer, peu importe, il va avoir 24 000 élèves. Je ne sais pas si vous comprenez, 24 000 élèves. 24 000. La Gemara dans la Sechet Pesachim d'Afkava, Moudalef, nous parle de Rabban, Shimon, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait toutes les rues de Jérusalem qui étaient pleines. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves, qui vont tous mourir de Perek Echad. Ça fait à peu près 760 enterrements par jour. Mais tu ne peux pas les enterrer comme ça, Talmidei Chachamim. Il faut faire le Hesped. Par jour, 760. Tu te rends compte ce que faisait Rabbi Akiva? Certainement par groupe de 10, de 100, j'en sais rien, j'y étais pas. Mais il y a une chose de sûr que moi je peux vous dire. Imaginez, chers amis, que vous ouvrez une société, elle ferme. Une autre, elle ferme. 24 000 sociétés, vous avez essayé, dépôt de bilan, vous en faites une autre. La Gemara nous dit, Vayadrim Rabbi Akiva, Vayakim Hamisha Talmidim. Rabbi Akiva, après la mort de son dernier élève, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans le sud d'Israël, il va recréer 5 élèves. Et pas n'importe lesquels, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, Rabbi Yehuda bar Hila, Rabbi Seg, Ben Khalafta, Rabbi Shimon. Ça fait beaucoup. Comment tu as fait ça? D'où tu as cette force? Écoutez bien l'enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva disait Kol Be'avid Rahamana, l'Etavavid. Mazé Omer. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est ça le bien. Mais d'où tu as cette force? Écoutez bien l'enseignement. Amar Rabbi Akiva. Le problème des gens dans ce monde, c'est qu'ils sont persuadés que réussir sa vie, c'est d'avoir réussi. Je répète. Les gens sont persuadés que dans cette vie dans laquelle ils sont, réussir sa vie, c'est d'avoir atteint le but qu'on s'était fixé. Il n'y a pas une plus grande erreur au monde que ça. Il n'y a pas une plus grande erreur au monde que ça. J'ai décidé d'être médecin, si j'y arrive pas, j'ai raté ma vie. Shtuyot bemitzakveniot. Qu'est-ce qu'on appelle, dit Rabbi Akiva, réussir sa vie? C'est d'avoir tout fait pour y arriver. Si tu as tout fait pour y arriver et que tu n'as pas réussi, dans le ciel, tu as 100% réussi ta vie, sinon c'est pas pour toi, c'est tout ce que ça veut dire. Rabbi Akiva, il a posé une question. Est-ce que j'ai été droit avec mes élèves? Oui. Est-ce que j'aurais enseigné la Torah? Oui. Quand il y en a un seul qui était malade, je suis parti le voir, je fais le ménage. Et Rietané, Rabbi, tu m'as redonné la vie. J'étais là pour lui. Quand quelqu'un avait besoin d'argent, je me suis ruiné pour lui. J'ai pris des garanties pour lui. Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Oui. Est-ce que quand j'ai promis de mettre un diadème sur la tête de mon épouse Rachel, sur lequel sera marqué Jérusalem Shel Zahav, est-ce que je l'ai fait? Oui. Est-ce que moi j'ai raté quelque chose? Non. C'est pareil pour l'éducation. J'entends les parents qui disent mais qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Je ne le comprends pas. Mais est-ce que toi tu as fait ce qu'il fallait faire? Oui. Après l'enfant il fait ce qu'il veut, il a des comptes avec Dieu. C'est son Gilgoul, qu'est-ce que tu veux chez lui? Il y en a un qui est rentré dans les comptes de Dieu. Il pensait que réussir sa vie, c'est de qui je parle. Il pensait que réussir sa vie, c'était de réussir ce que tu avais en tête. Je parle du Mashiach, vous avez bien compris. Maseret Sanhedrin. Christo Ameler. Il a vu pour voir Kocho qu'il allait avoir 2 enfants. Racha. Qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il n'est pas marié. Il rentre dans les comptes de Dieu. Il ne marie pas. Ishaï vient le voir et lui dit tu es mort dans ce monde et dans l'autre. Je dis mais non, tu ne peux pas me dire ça. Lama. Je vais avoir 2 gosses, 2 Réchaïm, j'ai pas envie. Vous savez ce qu'il lui répond, Ishaï Hanavi, le prophète Isaïe? Il lui dit, de quel droit tu te permets de rentrer dans les comptes de Dieu? Tu viens de commettre une erreur. Toi, tu le fais grandir avec amour, Talmud Torah, tu fais ce que tu as à faire, tu t'occupes pas du reste. Il y en a un qui va tuer lui-même, il va le prendre, il va l'écraser à même le sol, il va lui casser le cou. Il est à le gosse, c'est ce qu'il lui a dit. C'est pas ce qu'il lui a dit? Je crois qu'il appelait Yehuda, le premier fils. Ménaché, c'est le deuxième. Il dit, l'un l'autre, il dit, quand on sera grand, on coupera la tête de papa là en bas, on la présentera devant la Bodazara. Attends, Christo Ameler, il entend ça, il prend son fils à gauche. L'autre, quand il voit son frère qui est mort par terre, moi j'aime le Talmud Torah, il lui dit, ne bouge pas une oreille. Le roi Ménaché est venu un roi, Oved Abodazara de Oraïta. N'aura rien. Mais il a compris une chose, le roi Ménaché, il a fait tchouva. Réussir sa vie, c'est d'avoir tout fait pour y arriver. Si Dieu ne veut pas, c'est pas ton domaine. Là-bas, tu n'as pas ta main à y mettre. La réussite ne vient que de Dieu. C'est Dieu qui donne. Qui matzliach, milo matzliach. J'ai un avrère chez nous. Il a eu maximum pendant les Mifranim, je parle de ça il y a 15 ans, 60, 70 sur 100 en Mifranim. Il n'a pas réussi à avoir ses examens. C'est celui que j'ai le plus récompensé du collège.
Et les autres sont dit, bon, je ne comprends pas, on a eu 100 sur 100. Il y en a même qui a eu 110 sur 100 au Mifranim, à Richashon, pour devenir Rav. Rav Shruna, Rav Ir, Dayanim. Et lui, je lui ai laissé la voiture du Kollel, je vais tout laisser à lui. Je leur ai dit, quand vous étudierez comme lui, je vous donnerai la même chose. Alors il y en a un qui s'appelle Rav Malka, je suis rentré dans les détails, il m'a dit, Tasbir, les Rav, on dit, personne n'étudie autant d'heures que lui et personne ne s'efforce autant d'heures que lui. Ce que vous voyez avec ses 60 sur 100, c'est le maximum de son potentiel. Lui, il mérite tout. Ce n'est pas les résultats qui m'intéressent. Ce n'est pas de sortir des Dayanim. Ce n'est pas de sortir des Talmidei Chachamim, des Google en bilan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir des gens qui vivent la Torah. Messirut Nefesh. Et tout le monde, quand j'aurais dit ça au collège, ils m'ont dit, Arav Tzodek, c'est celui qui est le plus en train d'étudier ici. Ce mot, il a un petit cerveau. Il a du mal à comprendre. Il faut revenir 100 fois, il s'appelle Lévi. 100 fois, il faut revenir sur l'étude pour que lui, ça pénètre son cerveau. Aujourd'hui, il est Dayan. J'en ai eu un autre, Blata. Alors celui-là, Blata, il avait 50 sur 100. Et à chaque fois, il me disait, laissez-moi une chance. Le Masgach, il m'a dit, Rav Tuto, qu'est-ce qu'on fait de lui? On Hamem qui saote. Il est assis, il n'étudie pas le mec. Je l'ai appelé comme ça, je lui ai dit, écoute, on va sortir dehors boire un café, je parle avec toi. Il est Hamoud en plus. Il s'appelle Siman Tov, c'est son nom. Alors je lui dis, Siman Tov, va chambre les chama. Je lui dis, tu sais que tu es Mohamed Kissaot et que tu voles mes donateurs parce que mes donateurs, ils ont confiance en moi et ils savent que s'ils tiennent un avraire, c'est parce qu'ils étudient. Je lui dis, tu fais exprès de me répondre comme ça ou tu veux que je te claque? C'est quoi ces réponses? Je dis, pas shoot, attends, c'est Aziva, je te vire. Non. Je dis, pourquoi? Il faut me donner une chance. Je dis, ça, tu me l'as dit il y a déjà 4 mois. Mais cette fois, ça va marcher. Je lui dis, non, ça, tu me l'as dit il y a 2 mois. Et il me dit, je vous promets, hein, comme ça. On était assis au café de la paix, ça s'appelle. Sur le coin, tu connais? Il se met à pleurer. Je lui dis, oh, non, j'ai pas pris de mouchoir, je supporte pas. Il me regarde comme ça, il me dit, Azma, ma laïla anot. Alors je lui dis, regarde, écoutez bien ce que je lui ai fait. Je lui dis, tu vas prendre ma place, et moi je vais prendre la tienne. Je ne comprends pas le message. Il se lève. Je lui dis, franchement, il tremblait, t'es pas bien du tout. Il prend ma place, et moi je prends la sienne. Je lui dis, maintenant, toi t'es le Rav Tutu, et moi je suis Siman Tov. Je vais te donner des réponses qui vont me persuader. Et je lui dis comme ça, Vaudarav, j'ai une femme à la maison qui a pris sur elle d'épouser un homme sur lequel elle veut le rendre Tamit Racham. J'ai 5 enfants à la maison qui souffrent de précarité pour que je devienne un grand Torah. En me jetant du kollel, vous les punissez tous, dans tous les efforts qu'ils ont communiqués. Moi, comme si, Pichouk, c'est ma macha émet. Je lui ai dit, reprends ta place. Il a repris sa place, j'ai repris la mienne. Il m'a dit, Rav Tutu, Behemet Kart, il a un petit nayad comme ça, Knaner Haredi, comment j'appelle, Nokia. D'abord, il m'a dit, Behemet, ma chamarta, c'est bidyuka émet. Je dis, maintenant, comprends une chose. Pour eux, tu vas commencer à étudier. Bli Ainara, en 2 ans, il a rattrapé le programme de 5 ans pour devenir Rav. En 2 ans. Et je vais expliquer une chose. Toi, la différence de Lévi, c'est que tu fais rien pour y arriver. Ton échec, il est dû à toi. Aval, si Bezrat Hashem, tu veux grandir, Az tishtadel lasot et ayocholot shelcha. On n'est pas jugé demain pour savoir si on était Rabbi Shimon ben Rabbi Akiva, mais est-ce qu'on a été le garçon pour lequel Dieu nous a donné le potentiel, ou la femme que Dieu nous a donné? Est-ce que je l'ai exploité? Et quand on arrive à ça, on n'a aucune raison de perdre le sourire, même si on a raté l'examen. Parce que l'échec, comme la victoire, n'appartiennent qu'à Dieu. 40 jours avant même ta conception, avant que tu descendes dans la Ishtal Shilou des Sphirot, dans le ventre de ta mère, on a convenu de toi, si tu seras professeur, docteur, rab, machetir, il y a une seule chose. Oui, prier, ça permet d'arriver plus vite, c'est tout. Je vous donne un exemple. La parnassa est fixée quand? À Rosh Hashanah. Jusqu'à Rosh Hashanah, c'est marqué comme ça, Vedaf, Filutet, Zayin, Be'masechet, Betsa. Rosh Hashanah, Nachon. Alors pourquoi tu pries pour la parnassa? Parce qu'il n'y a pas marqué quand tu vas l'avoir. Donc prier, tu peux l'avoir au bout de 12 mois. Prier, ça te permettra d'avoir en temps et en heure. Une phrase que j'avais inventée il y a longtemps. Ezo Hachir à sa mère Bechelko, moi j'avais rajouté, le riche est celui qui a l'argent le jour où on en a besoin. Et pour ça, il faut prier. C'est là que la prière pour la parnassa intervient.
Ce que tu dois avoir, que tu ailles le chercher ou pas, tu l'auras. Zebadouk ou Moussa. Alors, il y a une seule chose. Il y a une seule chose sur laquelle, Béhémet, on a intérêt à se revoir, c'est dans notre Ishkadout, c'est la crainte du ciel. L'éducation qu'on doit apporter à nos enfants aujourd'hui, la première règle que j'enseigne ce matin, je suis revenu là-dessus sur les 9 points d'éducation. Je suis aussi éducateur de par la même occasion, conseiller dans 5 établissements scolaires, aussi responsable de la Rabat Sadik. Mahamad Kidou, elle est au sein de la mairie d'Ashdod. C'est vraiment un travail que j'occupe avec des psychologues. La première règle qu'on doit instaurer dans l'éducation, c'est à craindre le ciel. Sur cette base-là, tu peux construire tout l'amour du ciel. Aval l'ir et Hashem. Craindre le ciel. Uma Hashem elokecha. Shoal mimakim l'ir et Hashem. Ou la ha'ava v'choulé. Aval konem kol, la crainte du ciel. Celui qui n'a pas de crainte du ciel, qu'il le sache. C'est comme dans une histoire d'un couple. Un couple qui n'est basé que sur l'amour, ouais, ben le mec il aime sa femme, la voisine, il a un grand cœur, hein, comme tout le monde. Mais s'il avait peur de craindre sa femme, s'il avait craint de perdre sa femme, il n'aurait jamais trompé. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Le mec qui trompe sa femme, il dit à sa femme, mais je t'aime, je ne vais pas te quitter, je t'aime. Alors, Tzodek, il aime tout le monde, il a 30 millions d'amis, enfin, femme méchante. Si tu n'as pas la crainte du ciel, c'est pour ça que dans l'éducation, on va dire qu'il faut prier à Hachem. Quelque jour protège l'enfant de mauvaise fréquentation, qu'il soit toujours normal. C'est pas indu d'avoir des enfants normaux aujourd'hui dans cette génération polluée dans l'atmosphère. C'est pas simple d'avoir des enfants. Vous savez, mon fils, que Dieu le bénisse, qui est en yeshiva jusqu'à l'âge de 18 ans, des yeshivotes les plus durs de Jérusalem à rentrer. À l'âge de 18 ans, il s'est passé quelque chose un peu dur pour lui. Il m'a demandé de sortir de la yeshiva. Quand on est sorti dehors, il m'a dit « T'es déçu ?» Et je lui ai donné une phrase qui l'a renforcé encore beaucoup plus. Il a fait l'armée, s'est tout de suite marié. Chazan, Velomet Torah, Veakol. Je veux dire ce qui s'est passé. Je lui ai dit une phrase à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Je lui ai dit, tu sais mon fils, si j'avais eu ton âge, 18 ans dans cette génération, je n'aurais même pas de kippa sur la tête. Il m'a regardé comme ça et il m'a dit, waouh, je suis tellement content d'avoir un père comme toi qui comprend ce qu'on vit. Mais non, local. On n'est plus à l'époque de Dorothée et Casimir. On va dire à un gosse, on fait un gosse avec la cigogne de 5 ans, il va être erroné. De quoi on parle? On est dans une génération difficile. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour cette génération et arrêter d'offrir la mort à nos enfants avec des portables qui les déstabilisent dans tous les sens du terme, avec ce mal de vivre qui est aujourd'hui la plus grande maladie de la génération. Et le mal de vivre, c'est le Yegon Vanaha. On vit une tristesse intérieure où les gens ne comprennent pas pourquoi ils vont mal. La majeure partie des gens vont mal, ils ne savent même pas pourquoi. Je vous l'affirme. Moi, je suis très provocateur. Quand on me cherche, on me trouve. On rencontre quelqu'un sur le trottoir, là, où tu as vécu à l'époque. Tu sais, le trottoir qui mène à la synagogue. Je dis, ah, moi, je comprends, il dit à la panim. Ah, ça, il ne faut pas me provoquer. Alors moi, je lui dis, ta femme est morte. Chazve shalom, ravtu tout bar minan. Ah, tes enfants, peut-être. Chazve, t'as perdu ton travail. Bar minan, ravtu tout, attention à votre bouche. Je sais pas, je te pose la question, comment ça va? Tu me dis à la panim, très chabéable, le mec. Non, mon patron, je ne supporte plus. Je dis, alors, attends, j'ai pris par la main, j'ai rien de sadique. Quand je te dis, moi je t'emprunte, tu me dis, Baruch Hashem, tout va bien, j'ai juste à parler avec mon patron. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je dis, mais ce que tu viens de faire, ça peut détruire beaucoup de gens autour de toi. Tu fais des amalgames. Des amalgames. Toute ta vie, tu es dans des amalgames. Quand tu rentres au Beth Midrash, tu laisses tes problèmes dehors. Quand vous rentrez à la maison, vous laissez les problèmes dehors. Vous les invitez à rentrer uniquement sur votre autorisation pour en parler, pour trouver une solution. Sinon, dehors. Tu ne vas pas me pourrir ma vie. Tu ne vas pas rentrer dans ma maison, dans mon intimité, avec les problèmes que j'ai à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en un instant, ça peut s'arranger. J'ai un mec à Paris, un qui pleure, il pleure, il pleure. Il vient me voir, j'étais à Saint-Paul, il vient me voir à Saint-Paul, et il pleure. Je dis, tu peux avoir un peu confiance en Dieu. Je ne dors pas de la nuit, j'ai un ulcère. Le dimanche, son histoire s'est arrangée. Je lui ai dit, dis-moi, maintenant que ça s'est arrangé, comment tu vas me dire, ah, super. Je lui ai dit, donc pendant une semaine, tu as été triste pour rien. Ah, elle me dit, mais vu comme ça, ouais, c'est vrai, j'ai perdu du temps. Je lui ai dit, tu as laissé l'avenir rentrer ton présent. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Tu ne peux pas être heureux si tu ne fais pas le moment dans lequel tu vis maintenant. Maintenant, ça va? Oui. Alors pourquoi tu ne souris pas? Parce que si tu souris maintenant, tu donnes des arguments à Dieu. T'es-nous ose l'Elohim, donne de la force à Dieu pour que demain, tu aies une autre bonne nouvelle. Kmo shekatuv Mishnah Bet Perek Revi Masechet Avot. Kmo shemitzvah goreret mitzvah avera goreret avera. Tu veux de la joie? Tu veux que Dieu te donne de la joie? Sois joyeux. Invite, fais un pas. Toi d'abord, tu fais le pas. Tu veux réussir dans ta vie? Fais ce que tu as à faire. Ça a marché, tant mieux. Ça n'a pas marché,
Tant mieux. Que Shem Sha'adam evarech ala tova, evarech ala ra. Parce que le mal et le bien ne sont là que pour te faire évoluer. Et la reine, si Bezrat Hashem, nous avions que des bonnes raisons d'être heureux, alors on aurait perdu la plus belle de toutes les mitzvot de la Torah. Mitzvah Gedola liya besimcha. C'est parce qu'on a des manques que la mitzvah s'impose pour en avoir le mérite, par le biais de la Emouna, de vivre le moment qui nous a été offert comme un cadeau inestimable, car ce moment ne reviendra plus jamais. Et pour finir, en vous disant merci d'être venu cette soirée, n'oubliez jamais un détail qu'enseigne toute la chassidoute. Comme l'avait dit le rabbi de Lubavitch, quand Dieu te plonge dans l'obscurité, c'est parce qu'il attendait uniquement de toi que tu sois le soleil et la lumière de ce moment. Le mouchoir. Quand tu vis un moment d'obscurité, le rabbi dit, c'est parce qu'il attend de toi que tu sois la lumière de ce moment. Il te laisse, Dieu, la place d'être la lumière. Allez, agis, remonte le moral, trouve les mots, sois marrant, sois agréable, sois celui qui va donner de l'espoir. Gomel, chesed. C'est Pérouche à la fin. Les étalons ben. Après, vous avez compris que l'importance d'être heureux, c'est tout simplement ce qui va définir si on a réussi notre vie ou pas. Baruch Hashem, Ani Noshem, Toda Rabba.